Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. On appelle ça béni. C'est exactement le mot que mon ami Jerry a utilisé. Oui, monsieur. Pas un Christy nuage un matin pour le tournoi de golf du Jeff Open à la tempête pour les œuvres Jean Lafrance. Hey, merci en passant à ceux qui ont acheté des foursomes. Merci à ceux qui ont donné déjà. Je pense à Bernard Quentin, qui à chaque année, cardiologue spécialisé pour la transplantation de cœur. Bernard, c'est un gars de cœur. Donc, chaque année, 15 000 $ et cette année, il a mis 20 000. Donc, je veux le saluer. Je considère Bernard comme un vieux chum, donc ça nous montre quel genre d'homme il est. Même chose pour Éric Renaud, un pirate, qui donnait 3 000 $ à chaque année et qui a grimpé ça à 5 000 malgré le fait qu'il a vendu sa business cette année. Donc, Éric, t'es salué. Il me dit un de ces quatre, parce qu'on se connaît, Éric et moi. Il dit un de ces quatre, je vais te raconter pourquoi je tiens absolument à mettre de l'argent dans l'œuvre de Jean Lafrance. Donc, j'ose comprendre dans le fond de moi-même qu'est-ce qui s'est passé, probablement une jeunesse tumultueuse, puis quelqu'un l'a probablement aidé, guidé, puis par l'après, Eric a connu du succès, donc j'imagine que c'est une histoire semblable. Mais tous ceux qui ont donné, Nick de Milwaukee, qui n'est pas obligé pantoute, on l'avait invité, Nick, pour jouer avec Dennis the Beautiful. Avec Les, finalement, c'est Jay the Pilot qui va le remplacer parce que Nick est en réunion à Toronto pour Milwaukee. Et on a une magnifique boîte d'outils diversifiés de Milwaukee. Super qui beau va kit. qui vont être mis en enchère aujourd'hui. Donc, merci à Nick, lui aussi, qui a un très, très grand cœur, gars très généreux. Pas un gars qui parle fort, mais un gars fin. Puis, c'est un gars qui fait peur à ma blonde, là, mais je veux dire... oui, c'est ça. Quand il arrive de bonne heure... ma blonde pense que c'est un tueur à gages. Oui, c'est ça. Mais c'est un tueur à gages qui enlève ses souliers. Donc, il quand même... fait ça propre. Il t'a ordonné. Il fait ça propre. Il fait ça très propre. Hier, les chiffres que Jerry vous a donnés, je pense que c'était dans la boîte que tu as donné ça, Jerry, c'est les chiffres... les chiffres d'inflation. D'inflation que tu as donnés hier matin. Qui ont baissé, là. Ouais, sauf que c'est... Puis tu l'as dit, là, c'est des chiffres maquillés à l'os. Par une seule et unique chose. Oui. La baisse de l'essence à travers le Canada en raison d'une campagne électorale où les libéraux étaient dans la marde et que pour se faire réélire, il a fallu qu'ils volent le programme du Parti conservateur. La bouffe a monté, le logement a monté. Là, on dit, hey, quand même, ça a baissé. Ça a baissé. Ça a baissé. Christophe, c'est comme tu dis, c'est maquillé. Là. C'est maquillé à grandeur. Maquillé à grandeur. Maquillé à grandeur, puis là, parce que c'est au Canada, ça, faut pas oublier. Là. Et au Québec, c'est 2,2 en passant. Donc, au Canada, c'est 1,7 C'est ça. Si tu y vas par province, c'est 2,2 Tu parles d'une belle gang de salauds, toi. Tu parles d'une gang de salauds qui sont pas en train de travailler à tous les jours, à essayer de rendre la vie moins chère des Québécois. OK? Ces gens-là ne sont plus sur les bons, je dirais, tu sais, il y a des choses de base pour un politicien. Les autres sont sur le superficiel, sont sur un paquet de choses inutiles. Mais les choses de base vont toujours demeurer les mêmes. Essayer de garder les prix les plus bas. Essayer que la classe moyenne... Pourquoi on parle de la classe moyenne? C'est parce que c'est le plus grand nombre de personnes dans cette classe-là. Et aussi, une fois que tu vises la classe moyenne, puis que tu t'en fais une fixation, veux pas, après ça, la tache d'encre ferait que les gens plus pauvres que la classe moyenne bénéficient de ce que tu as fait pour eux. Puis même chose, même pour les gens qui sont légèrement plus riches, tout le monde en bénéficie. Quand tu vises le milieu, puis que tu t'assures que ton milieu est capable de garder son pouvoir d'achat, puis que tu arrêtes de leur voler l'argent des poches comme ça, sans beaucoup d'émotion, puis que finalement, c'est juste pour la machine, etc., etc. Quand tu as cet objectif-là, tout le monde en bénéficie. Et là, ce qu'on voit, c'est que le taux d'inflation au Québec est à 2,2 OK, c'est l'article de ce matin, entre autres, dans le Journal de Montréal. C'est David Descoteaux, un gars qu'on aime bien, qui écrit là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Et ça devrait être une fixation. En tout cas, moi, si j'étais François Legault, je vais donner un conseil. Là.
Si tu veux passer à la prochaine élection, commence à parler à tous les jours comment tu veux faire épargner de l'argent aux Québécois. C'est sûr que le premier move que tu vas faire, tu es obligé d'enlever la taxe du carbone. Mais ça devient religieux, votre affaire. C'est complètement crazy. On gèle le cul, câlisse. OK? Donc, arrêtez de penser qu'avec des taxes puis à vider l'argent des poches du monde, vous allez changer le climat, ça boule. Ah oui, mais il fait chaud en Inde, il fait chaud au Pakistan, il fait chaud au Qatar. Il fait chaud au Qatar. Il fait chaud au Qatar. Ben oui, quelle nouvelle? Il fait chaud au Qatar. Il fait désert. Il fait chaud au Pakistan. Quelle nouvelle? Ben oui, Chris, c'est normal qu'il fait chaud. C'est pas mal là que ça se passe. Ça. Donc, là, il y a beaucoup de discussions sur l'histoire du prix du gaz. De paquet de gaz. Je veux juste saluer un gars sur X qui a écrit ça. Denise de Beautiful va être avec nous autres dans un prochain podcast. Et il va vous en parler parce que Denis est passé hier en fin de journée. Il est ramassé, en tout cas, regarde, longue histoire qu'on va vous raconter dans le podcast avec Denis et Jerry. Puis Denis, je connais Denis depuis 25 ans. Denis, l'argent, ça ne le stresse pas bien. Et quand il est revenu de Floride et qu'il a mis du gaz dans le même truck qu'il y avait en Floride, il ne revenait pas. Il a dit à sa femme, il dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, tu perds l'habitude quand tu pars 5-6 mois, puis tu reviens, tu te dis, ben voyons, c'est ce qui me coûtait 60$, coûte 130$. C'est quoi patente? C'est comme ça qu'on se fait fourrer. D'ailleurs, il y a un gars qui est allé, il dit, je suis allé au Maryland, à Cambridge, au Maryland, aux États-Unis, ce week-end. J'ai un RAM 1500. Habituellement, ici au Québec, le plein d'essence me coûte environ 140$. Là-bas, 44 US le plein. C'est 65$ canadiens. C'est hallucinant à quel point on se fait fourrer. Mais ça, il faut revenir à ça. Faut revenir à ça. Faut commencer à faire une fixation sur tout ce qu'on paye, nous, individuellement, comme citoyens. Comment le gouvernement se fait fourrer dans tout ce qu'il y achète, tout ce qu'il bâtit, etc. Il faut revenir à ça, là. Les hosties de folerie, il faut arrêter les patentes inutiles. Le nerf de la guerre, c'est exactement ce qu'on est en train de vous parler là, c'est le pouvoir d'achat. Sinon, tout s'écroule. OK? Tout s'écroule. Qu'est-ce qui en suit après? Ben, de la misère à se loger, de la misère à se nourrir, tu pars dans une spirale qui finit plus. On doit mettre l'accent là-dessus. Mais là, ben, quoi que ça va être probablement, ben, c'est déjà, je pense que c'est, à part le fait que le PQ nous a montré dans le choix de son candidat que c'est un parti de gauche extrême, que c'est un parti fling-flang qui n'a pas fait son due diligence pour vérifier quel genre de candidat présentait. Donc ça, on a affaire à un parti politique beaucoup plus collégien qu'on peut le penser. Il a bien beau être en haut d'un sondage, la vérité, c'est que le PQ est un parti politique, c'est un parti de juniors, OK? C'est du monde avec des pantalons qui traînent à terre, des bas de pantalon pas faites, des lacets pas attachés, des bottes toutes sales. C'est un parti politique de tout croche, OK? Et c'est à l'image de PSPP. Mais ça devient, le sujet de l'essence est en train de, parce que c'est un peu représentatif de l'abus que les gouvernements nous imposent depuis des années et des années sur la taxation. Hey, même à matin, je dois le dire, là, OK, à matin, t'as la pro-maire, la Baume, la pro-maire marchand à Québec, dans le Journal de Québec, la pauvre Karine Gagnon, qui, ce matin, dit « Ouais, je regarde les chiffres du RTC puis le surplus à la Ville de Québec, là. La taxation sur l'immatriculation pour le transport en commun. Le maire de Québec a manqué une occasion de le redonner au monde. Parce qu'elle-même s'est rendue compte que c'est une crosse. Elle-même. OK? Elle m'a dit de quoi? Ça a dû faire mal écrire ça, là. Ça a dû faire très, très, très mal. Mais je vais lui donner. Elle l'a fait. OK? Donc, je reviens au PQ. Le sujet de l'urne pour Arthabasca, oui, c'est sûr que les gens auront décidé. Est-ce que le PQ a ri de nous autres en nous présentant? Vous allez voir que les gens qui vont voter pour le PQ à Arthabasca, ceux qui votent pour Alexandre Boissonneau, sont à l'image d'Alexandre Boissonneau. Ce sont des communistes, des socialistes à l'extrême, des gens qui veulent faire un pays, mais qui ne veulent pas avoir personne autre que des gens qui leur ressemblent. Donc, c'est-à-dire que des gens de centre, des gens de centre-droit, des gens de droite, pour bâtir le pays, ils n'en veulent pas. C'est des astis de coucous, OK? Beaucoup de coucous, là. Eux autres sont là à caler des coucous partout, là. Pour vous dire que le parti des coucous, depuis toujours en passant. Tu sais, quand on était jeunes,
Moi, mon père était péquiste, ma mère était péquiste. Mais quand j'étais avec d'autres parents, entre autres, mon beau-père faisait des commentaires de même. C'est ce que ma blonde me dit. Chaque fois que tu voyais un gars qui avait une grosse barbe, le tour jaune un peu parce que beaucoup de cigarettes, donc brûlait un peu, les dents jaunes, les doigts qui... Il sentait la cigarette. Ah, il sentait la cigarette, sentait la cigoune. Ben, dans le temps, il est traité de crise de péquiste. Mais c'est encore, tu sais, ça l'a changé un peu physiquement. Mais c'est encore une gang de weirdos, là. Les plus weird sont dans le PQ. Et là, c'est en train de... Moi, je pense que la campagne du PQ dans Arthabasca va complètement dérailler. Parce que tout est en train de virer aux alentours de l'essence et de la bourse du carbone. Puis là, les gens vont comprendre à la grandeur du Québec, parce que c'est une élection qui a, d'après moi, un impact sur les élections prochaines qui s'en viennent. Et je ne pense pas que la CAQ risque d'être le parti qui ramasse les choses qui vont tomber à terre lors de cette campagne-là. Je pense que Éric Duhaime a des chances d'avoir, pour l'élection générale, plus de votes si cette campagne-là va très bien. C'est sûr que les libéraux vont ramasser. C'est sûr que la CAQ va ramasser un peu, mais ils ne ramasseront pas toutes. Donc, moi, je prédis un effondrement du PQ pendant cette campagne électorale-là parce que le sujet de l'urne, c'est la bourse du carbone et ça les expose. Ça les expose dans leur côté radical, dans leur côté très gauche, très green, très QS. Et on voit que QS va nulle part. QS est rendu à 8 dans les sondages et QS risque de disparaître. D'après un sondage qui a été réalisé la semaine passée, il reste 1 ou 2 députés maximum élus si jamais on avait des élections là. Et ce qui est bizarre, c'est que enlever le côté, je dirais, de QS, il y a des affaires. Là, il y a deux gangs là-dedans. Il y a des fédéraux là-dedans, il y a des NPD là-dedans. Ça, c'est peut-être la différence. Il y a aussi des gens qui sont pro-immigration dans QS, contrairement au PQ qui est anti-immigration et qui est très patte de loup. Puis l'autre affaire, c'est quoi? Il n'y a pas grande différence. Ben écoute, lui-même le dit. Rappelez-vous cet audio-là qui traîne depuis hier, mais qui traîne depuis un bout, en fait, qui nous rappelle qu'est-ce que c'est le PQ. Il y a une mesure que vous proposez qui est celle d'interdire la vente d'auto à essence dès 2030 et aussi forcer les concessionnaires à vendre 50 de voitures électriques assez rapidement. Oui. Comment on arrive à ça? Et qu'est-ce que ça change? Bien, premièrement, j'aimerais rappeler qu'on a un plan solide et complet. Le hasard a fait également qu'on a fait appel à la même firme internationale que pour le plan de Québec solidaire. Donc, il y a énormément de similarités. Bien, vous pourrez vous fusionner là-dessus. Il y a énormément de solidarité. C'est ça qu'il partait pour dire. Il y a énormément de solidarité. C'est ça qu'il partait pour dire. Il est dans le milieu de solidarité pour changer la patente. Mais il est fier d'être proche de QS. C'est QS. C'est QS avec des immigrants. En fait, QS est avec des immigrants et le PQ n'a pas d'immigrants. Ou ils n'en veulent pas d'immigrants. Donc, c'est la seule grosse différence. Et quand on voit... d'abord, allons voir Radio-Canada, qu'est-ce qu'il en pense de cette histoire-là. Vous savez que Radio-Canada est habituellement très pro-péquiste. C'est drôle à dire, les gens ne comprennent pas ça. Là. Mais oui, Radio-Canada, ça pourrait être Radio-Québec. Là. C'est des gens qui sont très pro-PQ. Ils ont des experts, OK? Ils ont des experts qui parlent de la bourse du carbone et du prix de l'essence. C'est le sujet. C'est le sujet parce qu'en ce moment, c'est drôle, hein, parce que Pascal Paradis, le gars qu'on a parlé tantôt, oui. Monsieur très prétentieux, là. Tu veux dire, je sais pas trop pourquoi. Chaque fois que je le vois, chaque fois que je l'entends, je me dis, toi, Chris, t'as aucune raison d'être prétentieux de quoi que ce soit. Mais lui, il dit que suite à un post de Éric Duhaime, où Éric Duhaime dit le Parti conservateur du Québec proposait de rester dans la bourse du carbone en 2022 plutôt que de payer la taxe carbone fédérale encore plus chère. Maintenant, ça, je ne savais pas ça. Est-ce que le Parti conservateur du Québec était pour la bourse du carbone? Oui! Wow! Wow! Là, je vais le relire. Le Parti conservateur du Québec proposait de rester dans la bourse du carbone en 2022 plutôt que de payer la taxe carbone fédérale encore plus chère. Je ne savais pas ce bout-là. Wow! Ça, on a échappé à la balle, là. On a échappé à la balle.
Maintenant que la taxe carbone fédérale est abolie, le Québec doit cesser d'être le seul au pays à payer cette taxe injuste. Les conservateurs proposaient ainsi de suspendre la taxe provinciale sur les carburants du Québec afin que les automobilistes québécois cessent de payer plus que leurs voisins. Et le Parti québécois de Paul Plamondon et de Pascal Bérubé est-il toujours en faveur de la taxe carbone? Pourquoi avoir voté pour la motion de QS en faveur de la taxe carbone le mois dernier? Le PQ souhaite-t-il toujours ajouter une autre taxe sur l'essence par-dessus toutes les autres taxes, comme c'était écrit dans son programme environnemental lors des dernières élections, qu'ils ont caché en passant, qu'ils ont enlevé de leur site web? Le PQ sous PSPP parle souvent des deux côtés de la bouche. Ça, c'est le tweet d'Éric Duhem d'hier. Et là, Pascal Paradis, le prétentieux député élu il y a un an et demi, dans Jean Talon, répond, puis c'est le gars, il ne se rend pas compte de ce qu'il répond là. Le PQ est constant et tient exactement le même discours depuis des années. Réduire le prix de l'essence tout en maintenant le mécanisme de la bourse carbone qui a rapporté au Québec plus de 8 milliards de dollars depuis 2013. C'est le PCQ qui tient un double discours en ayant un programme qui dit l'inverse de ses communications électorales dans Arthabasca. Wow! Ça rapporte... C'est comme ça que ça pense un Christ de péquiste. On l'a entendu, l'expression « un Christ de péquiste ». Ben oui. C'est l'expression numéro 1 pour décrire ce parti-là. Christ de péquiste. Parce que si on est dans la marde comme on est, si le gouvernement est si grand, si le gouvernement se fait fourrer par à peu près tout le monde qui fait affaire avec lui, même pour changer une poignée de porte, si on est tant endetté, si on est tant taxé, ça, c'est l'œuvre de l'arrivée du Parti québécois dans les années 60, 70, quand ça s'est formé. Donc, fin des années 60, au pouvoir la première fois en 1976. Depuis ce temps-là, c'est le grand déclin du Québec. Le paradis des taxes, le paradis du gros gouvernement, et surtout le début de l'enfer pour Montréal, qui est devenu une ville secondaire en Amérique du Nord et a laissé toute la place à Toronto, qui est devenue la place de la finance, la place de... Regarde, c'est là que ça se passe, là. Le déclin de Montréal, c'est depuis 1976. Exact. Le pic, c'est 1976. Et c'était calices de péquistes, là. OK, on va le dire encore, crise de péquistes, ça marde. Ces gens-là pensent qu'en taxant les citoyens, ce qui prime pour eux autres, c'est quoi? C'est-tu vous ou c'est leur machine? Ben là, tu l'as dans ce tweet-là. Là. Tu sais c'est qui prime. Que toi, tu payes 60 $, 70 $ avec ton pick-up de plus à chaque tank, ils s'en calissent. Pour eux autres, ce qui est important, c'est la machine. C'est le gouvernement. Il dit, le Québec s'est enrichi de 8 milliards depuis qu'on a mis la bourse du carbone. Le Québec ne s'est pas enrichi de 8 milliards. Le gouvernement du Québec, les libéraux, la CAQ, le PQ n'a pas eu le temps, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il ferait la même chose. Ils ont appauvri les Québécois de 8 milliards de dollars. Hey, c'est une méchante différence de regarder les choses, là. Méchante différence. C'est incroyable comment ça peut pas être pareil, là. Lui, il est certain qu'il s'est enrichi, lui. Lui, il est certain que c'est de la bonne business pour le gouvernement. D'appauvrir, ben c'est elle la différence. C'est elle la différence entre être conservateur et être un Christ de péquiste. Les péquistes ont une chose en tête, OK? C'est pas vrai que c'est leur pays. Leur pays, ils ne veulent pas tant que ça. Parce que s'ils voulaient leur pays, ils tendraient la main à tout le monde pour se joindre à ce groupe-là, pour qu'on fasse un groupe, un genre de consortium composé de gens de toutes sortes d'idées. Et ces gens-là seraient unis pour une seule cause. Ils n'en veulent même pas. Ils ne veulent pas de gens du centre, ils ne veulent pas de gens du centre-droite, ils ne veulent pas de gens de droite. Donc, l'histoire du pays, c'est de la crise de bullshit. C'est zéro vrai. L'affaire qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent faire du Québec
la Mecque nord-américaine du socialisme. Et c'est déjà commencé depuis, 30, 40 ans. Et oui, on est premier probablement avec quelques États américains puis quelques provinces canadiennes. On est probablement dans le top. C'est elle la différence. Entre être conservateur, c'est le gouvernement va avoir assez d'argent pour subvenir à ses besoins primaires, mais on va s'assurer que la classe moyenne ait de l'argent dans leur poche pour vivre. Eux, c'est pas ça. Eux, c'est on va chercher 8 milliards dans les poches du monde et c'est un gain pour le Québec. C'est une différence. On ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas être amis jamais si votre vision, c'est d'appauvrir le monde pour que le gouvernement s'enrichisse. On ne pourra jamais s'entendre. Puis oui, vous le méritez, comment on vous appelle, crise de péquistes. Donc, la question de l'urne pour Arthabasca qui va déborder, d'après moi, dans la prochaine année pour le Québec. Tu sais, les gens sont là, ah oui, mais les Québécois sont rendus pro-pipeline, ils sont contre la bourse du carbone ou la taxe du carbone, je ne sais pas c'est quoi le nom ici, c'est bourse ici. Il y a tout un changement. Mais attention, par contre, les Québécois ont toujours la planète à cœur et ne deviennent pas des climato-sceptiques. Ben, ils ne sont rien de ça, là, en passant. Là. Les Québécois, c'est des virvants. Là. Les Québécois, ils lisent les patentes de leur journal, puis ils se font une idée sur le moment, puis après ça, on verra dans 2 semaines. On ne sait pas ce qui va arriver dans 2 semaines. Mais pour l'instant, ils ne sont pas pour sauver la planète. Ils n'ont jamais cru que la bourse du carbone était là pour sauver la planète. Ils étaient juste pour parce que les journalistes leur disaient d'être pour. C'est la seule raison. Là, à un moment donné, il y a des journalistes qui sont arrivés pour ouais, là, le reste du Canada n'a plus de taxe du carbone, il faudrait enlever un autre au Québec. Puis là, ils ont dit oh, ben oui, on est là. Donc, les Québécois là-dessus, ils sont un peu. Ben, c'est une genre de. C'est très yo-yo. OK? C'est très yo-yo. On joue yo-yo. Youhou, on est en bas, oui en haut, oui en bas, oui en haut. Ça, c'est les Québécois. Mais c'est sûr qu'une fois que le Québécois, qui se fait endormir par LCN, par TVA, par le Journal de Montréal, une fois que le Québécois va allumer, qui se fait fourrer par la CAQ, que si c'est le PQ qui est là, ils vont les fourrer encore plus que la CAQ le fait en ce moment. Vous êtes cuits. Et moi, je vous le dis, vous êtes cuits. Je sais qu'Éric Duhaime, vous avez réussi à le faire passer pour un monstre. Éric Duhaime, salut Jeff! Le gars le plus fin de la Terre. Vous avez réussi à en faire un monstre. Mais les Québécois, vous l'avez vu avec les pipelines, vous l'avez vu avec la bourse du carbone, sont capables de faire un saut, de même, boum, en une nuit, ça se passe, puis ils passent de un à l'autre. Ils passent du Bloc québécois à Carney en l'espace d'une nuit, quand ils ont peur. Quand ils ont des sentiments, les Québécois jump de camp comme ça. Moi, je pense que c'est là que ça joue. Et vous allez faire un saut. Vous allez faire un saut. L'élection dans Arthabasca et l'élection qui s'en vient au Québec dans la prochaine année et quart, c'est tout basé sur le coût de la vie. Et je sais que la CAQ fait semblant que ça n'existe pas. Je sais que le PQ fait semblant que ça n'existe pas. Ils viennent de le dire. Voler des milliards dans les poches du monde, le Québec s'enrichit. C'est une bonne business, le Québec. Donc, eux autres, ils ne calculent pas que le monde, qu'ils ont été volés de l'argent dans les poches du monde. C'est pas le même qu'ils le voient, eux autres. Eux autres, c'est comme une bonne business. Gang de crosseurs. Dégueulasse, pensez de même. Ben, vous l'avez vu, là, le 5 millions de la NHL, là. Vous avez vu comment ça prend pas grand-chose. Les Québécois, ils sont dangereux qu'un bulletin de vote, mais il y a une affaire. Quand ils allument, ils allument. Et là, je pense que pour le coût de la vie et le coût de l'essence... Ils commencent à allumer, là? Je pense qu'ils viennent d'allumer, là. Puis... Donc, Éric, il pourrait travailler ça, là, ce point-là. Là. Hey, ça va venir tellement fort qu'avant l'élection... Moi, je sais que ça t'offre pas, là. La bourse du carbone va sauter. OK? D'après moi, après Arthabasca, victoire de Éric Duhaime, dégringolade du PQ, prestation très ordinaire de la CAQ. J'ai l'impression qu'en l'espace de 10 jours, pour ne pas perdre l'élection qui s'en vient, la CAQ va crisser à la poubelle la bourse du carbone. Une semaine à 10 jours après l'élection de Éric Duhaime comme premier député élu du Parti conservateur du Québec, la CAQ, pour une question de survie, n'aura pas le choix que d'enlever la bourse du carbone. Donc, c'est elle l'importance. Écoutez bien Arthabasca, là. C'est lui le sujet. Là.
Vous avez entre vos mains le pouvoir pour tous les Québécois de nous enrichir et d'enlever le pouvoir aux politiciens, de nous appauvrir comme ils le font depuis des années, au nom d'on ne sait pas trop quoi, au nom de « on va changer le climat, gang de cave ». Comment ça qu'on a cru à une patente de même? Voyons donc. Comment on a pu croire à une folerie de même? Des fois, on est niaiseux comme ça, OK? C'est le temps de corriger cette niaiserie-là. Les gens d'Arthabasca, vous avez non pas une élection locale qui compte pas. Vous avez une élection qui va avoir un impact sur l'élection provinciale dans 1 an et quart. Et vous avez un impact sur le coût de la vie pour tous les Québécois. Parce que si vous élisez Éric Duhaime, ce sera terminé pour la Bourse du carbone 1 semaine à 10 jours après que Éric Duhaime soit le premier élu par les conservateurs, parce que Mme Chose était là, mais ce n'était pas une élue, elle a fait un transfert de la CAQ au Parti conservateur. Donc, Éric va être le premier depuis, je pense, 1950 ou 1930, quelque chose de même, à être élu pour le Parti conservateur du Québec. Et cette élection-là, cette victoire-là du PCQ va enrichir tous les Québécois parce que Legault et sa gang, pour une question de survie, belle gang de salauds, vont être obligés, étant dans les câbles, de couper la taxe carbone ou la bourse du carbone. Appelez-la comme vous voulez. Anyway, c'est juste pour vous appauvrir. Donc, c'est pour ça que Arthabasca, fuck les péquistes, fuck la CAQ et vive le Parti conservateur du Québec de Éric Duhaime. Goodbye à la bourse du carbone. C'est là que ça se passe. OK? On est écœuré de s'appauvrir. On est écœuré de tout le temps checker Ruby pour s'acheter du steak. On est écœuré d'avoir les chiffres les plus hauts en inflation au Canada, mois après mois, après mois, après mois. Il faut mettre un terme à ça. Il faut virer de bord le Québec et ça commence par une victoire de Éric Duhaime dans Arthabasca. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Gros tournoi de golf aujourd'hui, le Jeff Open à la tempête. Pendant que je vais m'occuper de mes invités, notre ami Jerry va faire une petite boîte. Jerry, on commence par quoi? Oui, Jeff, on commence par la commandite, par la North American Immigration Agency, la NAIA, qui est une équipe tout à fait extraordinaire. Donc, c'est l'équipe Carl-Olivier Rouleau et toute son équipe, je vous le dis, là. Si vous êtes tanné de faire affaire au Québec, vous voulez immigrer aux États-Unis, c'est le rêve que vous avez depuis longtemps. Acheter ou lancer une entreprise aux États-Unis, ça peut vous qualifier pour avoir un visa pour vous-même et pour votre famille. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes professionnel, c'est un rêve que vous avez de vous installer aux États-Unis, de faire business aux États-Unis. Mais ça prend de l'aide et l'équipe est là pour vous. Donc, on peut les rejoindre à pirate à gonaia.com. Vous allez voir, vous allez avoir une réponse rapide. Puis tout va être clair dans votre tête, toutes les questions que vous avez à poser. L'équipe est là pour vous. On l'a vu, mais Jeff, on en a parlé un peu, le président Trump qui a dévoilé le fameux dôme en or, le dôme d'or. Donc, c'est vraiment, on dirait qu'on parle d'un toit d'église quasiment, là, le dôme d'or, le Golden Dome. Donc, c'est qu'est-ce qu'il veut faire, Trump? C'est une architecture, un système de défense antimissile, OK? Un déploiement de satellites et, autrement dit, pour ce qu'on veut faire, hein, le fond de l'histoire, c'est de neutraliser les attaques vers les États-Unis, le Canada, possiblement qu'on va en faire partie, j'espère, mais on parle ici de missiles balistiques, missiles de croisière, les missiles hypersoniques, même des missiles qui pourraient être lancés de l'espace. Fait que c'est vraiment... Ça me fait penser un peu à l'époque de Reagan, le fameux Star Wars. Donc, on est dans ce mood-là. Donc,
Ça va être opérationnel, c'est ce que le président dit, opérationnel en 2029. Donc, c'est quand même assez proche. Mais là, l'histoire de boursicotage. Là, c'est quelle compagnie qui peut profiter de ça? C'est beaucoup, beaucoup de cash. Là. Beaucoup de cash. On parle de quoi? 25 milliards de dollars à dépenser là, dans les prochains mois ou les prochains... Mais c'est un plan, comme je vous dis, jusqu'en 2029. Mais on parle jusqu'à 175 milliards de projets pour le projet au complet. Imaginez, là. C'est des tonnes de fric. Puis là, hier soir, on s'entend-tu que les boursicoteurs, la spéculation, on est là-dedans, là, parce qu'il n'y a pas de compagnies en tant que telles qui ont été désignées. C'est sûr qu'il va y avoir plusieurs entreprises. Bon, on pense tout de suite à des... on pense à SpaceX. On pense à SpaceX, Elon Musk. C'est sûr. On parle de l'espace, on parle d'un bouclier spatial, on parle... Elon, il est là. Bonjour, je suis là, SpaceX, compagnie privée. Compagnie privée. On parle peut-être de Lockheed Martin. Mais là, c'est une grosse occasion d'affaires, ça, pour des compagnies canadiennes. Hein? Aussi, oui, parce que nous, dans l'aérospatial, on est là. Ben ça, oui. c'est sûr. Oui, parce que c'est sûr que si on l'embarque dans ce dôme-là et on paye notre part, comme Trump dit, ben ça veut dire qu'on a des entreprises ici. Là. Fait que ça peut... mais là, c'est sûr qu'on est dans un monde de spéculation. Parce qu'il n'y a pas de contrat de données directement. On sait même pas c'est quoi les détails de tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir ça sera pas. Il va y avoir des affaires secrètes là-dedans. Là, des secrets militaires, on s'entend-tu? Il y a des compagnies comme Palantir qui peuvent en profiter. GE Aerospace. GE à New York. Donc, c'est drôle. Hier, il a pogné son haut à vie, GE Aerospace, à 236$. Ah ben, regardons. Northrop Grumman, NOC. On est dans l'armement. Boeing peut en faire partie. RTX, c'est qui? Ben, le code, c'est RTX, facile à reconnaître. C'est Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Raytheon. Ah, regardons. Ben là, regardons, eux autres aussi, RTX a pogné son haut à vie hier à 137$. Regardons. Comment ça? Il y a une compagnie à surveiller. Je dis, on spécule, on s'amuse, on boursicote. LHX à New York, L3 Harris. Tu sais, hier, elle a pris 3% en after hours sur la nouvelle. Compagnie de Melbourne, Floride. Ah, Floride. 47 000 employés quand même. Donc, eux autres, L3 Harris, feeling, je vais au feeling. Je vais au feeling. Je ne sais pas, là. Mais je fouille dans les compagnies qui ont le potentiel d'avoir des contrats, justement. Ah, c'est des tonnes de fric qui vont être dépensés. Ça va être inimaginable. ARKLB aussi, Rocket Lab. Un autre stock à surveiller. T'sais. Mais l'affaire, c'est que si je regarde, puis ça, il y a du monde qui se prépare à ça depuis un bout. On a la preuve. On a la preuve parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fouillé là-dedans tout ce qui s'appelle stock en bourse que rapport à l'aérospatiale et à la défense. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fouillé là-dedans. Puis tu regardes, mettons, des fonds comme ITA. Le code, c'est ITA à New York. iShare Aerospace and Defense. Ben, depuis quoi? Depuis 2 semaines, 152$ à 175$. Regardons. Ça, c'est un fonds. Comprenez-vous? C'est un ETF. Mais un ETF avec... Puis ça peut être une belle alternative parce qu'on ne sait pas quelles compagnies directement qui vont pouvoir en profiter. Mais en ce moment, il faut le dire, en ce moment, il y a un momentum immense dans ce domaine-là. Puis c'est drôle parce que moi, je boursicote puis je suis dans la bourse tous les jours. Je ne l'avais pas détecté, ça. Erreur du pitcher.
Et il l'avait pas détecté. Mais là, je l'ai détecté là, hier soir. Là, je disais, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Un autre, XAR, Spider Aerospace and Defense, 160 pièces à 188 pièces. Même le ARC Aerospace, ARKX, 18 pièces à 21 pièces. PPA à New York, Invesco, Aerospace and Defense, 116 à 132. Il y a vraiment un momentum. Mais vraiment. Non. En ce moment, tout ce qui s'appelle stock de défense et surtout d'aérospatial, il y a vraiment il y a un gros move. Mais, vous me connaissez, boursicoteux, fouineux. Il y a un stock, moi, que j'aime bien. Parce que SpaceX, on peut pas investir. Je comprends. On peut investir dans SpaceX. OK? C'est une compagnie privée. Mais il faut faire affaire avec certains courtiers qui ont accès, justement, à des genres de pools d'investissement. Et là, avec des montants d'argent assez gros quand même, il y a des ouvertures pour investir dans SpaceX. Parce qu'on le sait, depuis 4-5 ans au moins, le monde aimerait ça que SpaceX soit coté en bourse. Parce qu'on dit, les petits investisseurs disent, moi j'aimerais ça avoir une patte dans SpaceX. J'aimerais ça. Mais en ce moment, ceux qui ont investi dans SpaceX, puis qui en profitent d'une manière, puis c'est pas fini. Parce que j'avais lu un article sur SpaceX il y a quoi? Peut-être 2 ans à peu près. Puis il disait que SpaceX, je suis statut en 2045, là, ça serait la compagnie avec la plus grosse capitalisation boursière sur Terre. Donc, beaucoup de monde rêve d'y investir, mais le problème, c'est que c'est une compagnie privée. Mais j'ai peut-être quelque chose. C'est pas directement investir dans SpaceX, mais SpaceX, ils ont des amis. Il y a une compagnie amie avec SpaceX qui ont beaucoup de relations entre les deux. Donc, si SpaceX grandit, eux autres, je pense qu'ils peuvent ramasser des contrats puis ils peuvent ramasser de la business. C'est Iridium Communication. IRDM Nasdaq. Iridium Next, c'est, autrement dit, eux autres, c'est une compagnie de satellites. Donc, SpaceX avec le Falcon 9. C'est que t'es fouineux, pareil. Non, moi, je suis fouineux. C'est des amis. Ah oui, c'est des amis. Falcon 9, c'est de la grosse fusée, OK? La Falcon 9, ils ont monté les satellites d'Iridium en haut. C'est eux autres qui les ont tous montés, un derrière de l'autre. Bang, 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 tout le temps, là, depuis longtemps. Donc, l'affaire, c'est qu'eux autres, Iridium, ils ont des contrats présentement avec l'armée, la sécurité civile, avec des entreprises privées aussi, pour donner autrement dit, quand tu as besoin de passer par un satellite, eux autres, ils vont te louer des espaces de satellites, ils vont donner de l'information qui arrive de l'espace, des informations le satellite, il analyse ce qu'il y a sur la Terre et il donne ces informations-là. Donc, le gouvernement américain a un contrat. Mais ils ont signé un contrat au mois de juin 2024 avec Iridium. C'est un contrat de 94 millions, contrat de 5 ans. Et, autrement dit, ils appellent ça le Space System Command. Donc, pour aider l'armée à prendre certaines décisions et à donner de l'information sur Terre, de prendre l'information mais toi, tu dis, qu'est-ce qui se passe dans tel coin du monde? Ben, eux autres, ils le voient de l'espace. Donc, ils donnent l'information au gouvernement américain. Vous voyez un peu? Donc, c'est loué par la National Security et l'armée. Ils ont déjà un contrat avec le gouvernement. Donc, c'est une compagnie qui est basée en Virginie. Ils ont presque 1000 employés. Un chiffre d'affaires de 850 millions ou à peu près. Très profitable. Je pense qu'ils ont fait 123 millions de profit net. Là. Ils font de l'argent. Là. Ils donnent un dividende de 2 quelques pourcents. Là. Moi, je pense que IRDM, vu qu'on ne peut pas investir directement dans SpaceX, on ne peut pas le faire. À moins
à moins d'une situation spéciale. Mais moi, je pense que IRDM peut, si on peut dire, pas directement, mais indirectement, profiter du cash qui va être... Parce que moi, je suis convaincu que SpaceX va avoir beaucoup de cash. J'en suis convaincu. Là. Donc, moi, je pense qu'eux autres, déjà main dans la main, déjà beaucoup de satellites de déployer, puis on sait ce que ça veut dire. On sait que ça va prendre beaucoup d'informations pour diriger ces rockets-là pour aller tirer les autres rockets. Là. C'est ça, là. Donc, déjà, Iridium, ils sont clients, si on peut dire. Le gouvernement américain est client d'Iridium. Ils sont main dans la main avec SpaceX. Moi, je pense que IRDM, pour le moyen long terme, moi, je pense que ça peut être un très bon play. Je dis ça, je dis rien. C'est une réflexion. En parlant d'Elon Musk, on boursicote, là, on s'amuse. Toujours craqué comme jamais, Elon. Et, il a pris une petite pause du Doge. OK? Donc, petite pause du Doge. Et, justement, il est dans ses affaires de robotaxi. Ah, les robotaxis, les histoires. Il en parle depuis longtemps. Et là, le temps passe. Ils s'en viennent-tu, les robotaxis? Ils s'en viennent-tu? Ben là, ils ont l'air à s'en venir pas mal. Là. Elon Musk dit fin juin. Hop, on est mai, là. Mai, juin, fin juin. C'est d'un mois, là. D'un mois, il va avoir des... Parce qu'il est interrogé à CNBC. Il le dit à CNBC. Là. Donc, Elon, il n'a pas intérêt à mentir. Les premiers robotaxis, il va être une dizaine à peu près, à Austin, Texas. Donc, ils vont être opérationnels fin juin. Et après ça, parce que ça, c'est comme un genre de premier test, tu sais, les fameux robotaxis qu'on en parle depuis longtemps. Tu te rappelles-tu qu'aux Jeux olympiques en France, la mairesse est un peu particulière. Oui, à Paris. Hidalgo. Oui. Puis elle voulait implanter ça. Elle voulait avoir ça pour les Jeux olympiques. Finalement, elle avait laissé tomber le projet. Parce que je pense qu'il y avait peut-être des affaires avec les réglementations aériennes. Tout ça, oui. Parce que ça, moi, c'est ça que je trouve particulier là-dedans. Mais ça, c'est des robotaxis. Ça, c'est des chars qui roulent à terre. C'est pas les navettes là, dans les airs. Ah, toi, est-ce que tu parles des robotaxis, c'est pas dans les airs? Non, c'est des chars. Ah, OK. C'est des taxis. C'est des taxis qui roulent tout seuls. Oui. Dans la ville. Ah, mais ça, ils ont déjà fait beaucoup de tests. Oui, là, il y a beaucoup de tests de fait. Sauf que l'affaire, c'est qu'à un moment donné, les tests, il faut qu'ils arrêtent, puis il faut que ça soit opérationnel. Ben oui. Tu vois, ce que tu parlais, c'est de Archer Aviation. Oui. Archer Aviation avec les drones. Ben oui, c'est capoté, parce que là, Archer, by the way, le stock a explosé en bourse. Ah, ouais? Oh, oui, le stock a explosé. J'ai des actions d'Archer, j'en ai un petit peu, mais je connais quelqu'un proche de moi qui en a beaucoup. Il est très, très content. Et Archer, l'affaire, c'est que au Qatar, cet été au Qatar, il y a le fameux robot taxi drone qui commence cet été au Qatar. Donc, le test, c'est pas un test, là. Il va être opérationnel cet été au Qatar, mais là, si tout se passe bien au Qatar pendant les mois d'été... Là, on va tomber dans le 5e élément. Là, on tombe dans le 5e élément. Carrément. Non, c'est très, très... C'est dur à s'imaginer. Parce que, tu veux dire, d'autres, on dit, à un moment donné, ça va-tu arriver? Mais là, regardez la vitesse que l'AI a. Ben oui. Recule juste d'un an et demi. Ah oui, rendu. Un an même pas un an. Jerry est rendu qu'il fait des podcasts dans Bébé. Là. Oui, c'est rendu que je suis un bébé en podcast, là, avec les cheveux dans les airs. Non, c'est incroyable. Là. Non, c'est fou. Là. C'est rendu que tu peux traduire... Tu peux traduire un livre en 3 minutes. Là. Tu l'as fait. Voilà. Fait que tu vois un peu c'est sûr qu'il faut l'humain repasse par en arrière. Mais je veux dire, l'AI, ça ouvre... Mais c'est la vitesse de ça. Et quand les robots taxis, je comprends, il y a du monde qui y croit pas, puis il dit, à un moment donné, ça fera pas, puis je comprends ça. Là. Mais moi, je me fie à Elon. Oh. Elon, il dit, puis là, il en a rajouté. Là, il dit, oui, ça commence là, à fin juin. Mais il en a rajouté, là, il dit,
Septembre, il dit, il va y en avoir 1000 robots-taxis à Austin. Comment? 1000. Hein? Tu trompes. C'est 10, tu peux dire. Non, 10, c'est pour juin. Septembre, c'est 1000. Voyons. C'est complètement capoté. Mais toi, là, juste de même, là. Oui. Admettons que l'été prochain, l'automne prochain, tu vas à Austin. Oui. Puis tu as l'occasion d'embarquer dans un robot taxi. Est-ce que tu as présentement, même si tu dis oui, mais là, les tests, ils en ont fait en masse, est-ce que tu aurais ton niveau de confiance, il serait à quel niveau? Mon niveau de confiance, c'est sûr que la première ride, mon niveau de confiance serait à genre 5. Parce que là, tu embarques là-dedans, puis là, tu es en pleine ville. Mais la deuxième ride, c'est ça l'affaire, c'est qu'on dit que c'est comme la première fois. La première fois que tu lâches le volant, puis c'est ceux qui ont des Tesla, puis des chars qui se conduisent tout seuls, ou même ceux qui ont des chars qui se parquent tout seuls. Sauf que là, tu es embarqué en arrière du taxi, maintenant. Oui, c'est ça. Là, tu n'as pas accès au volant. Non, je pense que c'est le premier voyage qui... Un peu comme quelqu'un qui prend l'avion pour la première fois. Il y a comme une espèce de petit... quelques petits papillons là, au début. Tu dis, OK, ouais, c'est comme nouveau. Là. Je sais pas si tu l'avais après ça, le deuxième voyage, tu y penses même plus. Je sais pas si tu l'avais vu, le vidéo, ou que... Je sais pas si c'était un test ou ben non. Parce que y a-tu des endroits où ça existe présentement ou non? Oui, il y a des endroits, mais je pense que c'est des endroits délimités. San Francisco à certaines places. C'est ça, justement la place où je t'avais parlé, San Francisco, que je voulais te parler. Parce que mon exemple venait de là, où ce que tu voyais un taxi de même, comment tu les appelles, les robots-taxis? Oui, robots-taxis. Qui s'en va, et puis à un moment donné, il y a du monde chaque bord de la rue. Et il y a un gars qui s'enfarge, OK, qui marche sur le trottoir à côté, puis il s'enfarge, puis il tombe carrément dans la rue en avant du taxi. Le taxi l'a évité. Le taxi l'a détecté, puis il a tassé vers la gauche. Il a donné un coup de volant vers la gauche. C'est sûr qu'il y a eu quelques accrochages, quelques pépins au fil des années. Mais là, je pense qu'ils sont rendus là. Puis on va le voir là, à la fin juin là, avec Tesla. Puis Waymo, c'est la compagnie peut-être que tu parles, je pense que c'est Waymo. Waymo, c'est Google, je pense. Ça veut dire, en ce moment, ça fonctionne. C'est peut-être pas à grand déploiement, mais lui, l'affaire, c'est que Tesla, eux autres, ils veulent faire ça à grand déploiement. C'est carrément ça. Puis, tu te dis, les chars électriques se vendent moins. On le sait, on est comme dans une tendance. Là, les résultats un peu paniquants. Des fois, des ventes de Tesla en Europe. Mais le stock de Tesla, lui, il lâche pas. Non. Il va décrocher. Non, il ne décroche pas. Oui, il est décroché. Le stock était, avant le crash, on a eu un mini-crash boursier. Avant le crash, le stock était à 480 pièces. Après, il est tombé où? À 220. Même un peu plus bas que ça. Je pense que c'est 217, 216, 217 qui est tombé. C'est presque coupé de moitié. Là. Boum! Méchant crash, il y a eu le Tesla. Puis il est à combien présentement? Mais il est à 343 pièces. Là. Tu le closes hier. Et l'affaire, c'est que si je regarde le graphique, parce que là, on boursicote, il faut regarder les graphiques, des beaux graphiques. Puis si on regarde le graphique, présentement, oui, le stock a remonté, mais il n'est pas remonté au même niveau. Là, il est à 3,43, puis le haut, on va dire c'est le haut avant crash, c'est 4,80. Il a quand même fait une belle ride de 2,20 à 3,43. C'est faut le dire. Mais il y a une possibilité de Golden Star, l'étoile en or. Tu as le dôme en or, mais tu as l'étoile en or. Donc, ça veut dire quoi? Sur un graphique, quand tu as une moyenne mobile 50 jours qui vient croiser une moyenne mobile 200 jours, 50 jours ouvrables, OK, donc il n'y a pas de bourse le samedi puis le dimanche, donc il y a 22 jours de bourse par mois à peu près. Donc, 50 jours, ça veut dire quoi? 2 mois, une semaine, 2 mois et demi, mettons, 2 mois. Donc, cette moyenne de prix-là, 50 jours, vient croiser la moyenne de prix 200 jours, qui est à peu près 9 mois. Quand les deux sont positifs, ça veut dire que les deux sont ascendantes, ces deux lignes-là.
Et quand la 50 croise par en dessous la 200, ça, techniquement parlant, en bourse... C'est-tu là qui donne un petit bec? C'est là qui donne un petit bec et c'est là que les sirènes sonnent. Ah oui, les sirènes, ben oui. Ding, ding, Parce que ding. ceux qui ont des logiciels, ils viennent fous. Et quand ils viennent fous, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Donc, ça met... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tradent avec l'analyse technique. Donc, il y a une possibilité. Je ne vous dis pas que ça va se faire. Mais quand vous allez regarder le graphique, regardez vos moyennes mobiles sur Tesla, d'après moi, okay, si le stock de Tesla se maintient, okay, il est à 340 pièces à peu près, là, puis ça se maintient. Là. Il descend à 320, il taponne là-dedans. Là. Il reste en haut de 320, 310. Il reste là-dedans. Il va en avoir un baiser. D'après moi, dans 2 semaines, peut-être même 3 semaines. Ah oui. Mais ça, c'est très bullish. Là. Ah oui. Donc, Tesla, en ce moment, je ne vous dis pas d'acheter de stock, on ne fait pas de recommandations. Mais je veux dire, regardez-le aller. S'il se maintient, il y a peut-être d'ici 2 semaines à 3 semaines un bon play technique. On s'entend-tu, là? On parle de technique. Puis là, si on l'arrive dans 1 mois, puis j'invente une histoire. On l'arrive d'un mois, puis le char de Tesla à Austin rentre dans quelqu'un, puis il tue quelqu'un sur le coin de la rue. On s'entend-tu, là? C'est comme des avions qui rentrent dans le World Trade Center. On ne peut pas le savoir. Mais je parle techniquement parlant, en ce moment, il y a une préparation intéressante sur ce graphique-là. Vraiment, là. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Et là, le boursicotage, lui... Il était présenté. Il était présenté. Ben, il était présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. Regarde. C'est une équipe tout à fait extraordinaire. Ils vont s'occuper de vous. Et vous avez le rêve de vivre aux États-Unis, d'avoir une business aux États-Unis, même peut-être d'avoir une franchise aux États-Unis. Parce qu'eux autres, ils connaissent beaucoup d'entreprises, des grandes multinationales, qui cherchent des franchisés. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. En Floride, au Texas, en plein d'endroits aux États-Unis, ils cherchent des franchisés. Tu dis, moi, je rêve d'aller vivre aux États-Unis, je rêve de changer de vie puis de m'en aller là-bas. Bien, il y a une possibilité. Puis quand on parle d'avoir une business, bien, on parle d'avoir un visa pour soi-même, pour sa famille. Donc, ils vont tous vous expliquer ça. Ils ont énormément de possibilités. Donc, vous pouvez les rejoindre à pirate@gonaia.com. Puis, tantôt, quand tu parlais de Carl Olivier, on a fait une entrevue avec lui dans le passé pour que lui nous explique de long en large toute cette entreprise-là. Puis, je mets toujours le lien dans la description du boursicotage. Vous allez avoir le lien pour écouter justement ce podcast-là qu'on a fait peut-être 1 heure avec lui. Là. Oui, je pense que c'était en mars qu'on l'a reçu, je crois. Fait que là, lui, il explique tout au complet. Ah oui, il explique tout. C'est vraiment bon. Les meilleures questions que les gens lui posent, puis tout ça. Là. Fait que c'était le boursicotage. C'est le boursicotage. Beaucoup plus de boursicotage pour nos abonnés Prime. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. JeffFillion.com. OK, Steph Lachance. Et salut mon ami, comment tu vas? Ça va très bien, et vous? Très bien, très fou. Vous, okay, je parle des deux, là. Vous, nos deux. Okay. Je parle des deux, là. OK. Ouais, la vie est bonne? La vie, oui. Écoute, on travaille beaucoup, puis on essaie de concilier le professionnel avec le politique. Tu travailles pour vrai, là. Moi, je joue pas, non, je me passe pas des temps. Malheureusement, je joue pas assez au golf. Je suis sur le terrain, mais terrain professionnel. OK. Donc, alors, il faut concilier ça avec l'aspect politique. Ça fait des grosses semaines. Est-ce que toi, tu as ta propre entreprise? Ça fait 40 ans. Avec tes employés et tout? Oui, exactement. Et tu trouves le temps de faire de la politique à travers? Ben, j'essaye. Oui, je trouve le temps. Effectivement. Parce que tu as une bonne gang ou... Ben, parce que j'ai une bonne gang, parce que je m'organise aussi en conséquence d'eux. Puis j'ai une bonne gang aussi. Au niveau de notre équipe politique aussi, on a vraiment une excellente équipe. Je suis très, très fier des gens qu'on a réussi à rassembler pour ça. Puis, écoute, il nous manque
il nous manque 2 personnes là, pour compléter l'équipe au niveau des candidats. Okay. Puis au niveau de l'équipe de bénévoles, on est allé, il y a 2 semaines, on était au Salon de l'Autosport. On avait loué un kiosque. On avait une tente avec un véhicule qu'on avait fait lettrer aux couleurs de Respect citoyen. Mm-hmm. Et puis, je suis très content de l'activité parce que ça nous a permis de rencontrer beaucoup de gens qui pensent comme nous, mais qui ne nous connaissaient pas. C'était le but aussi, là, c'est de se faire connaître, bien évidemment. Alors, on a été là le vendredi, le samedi. Ça va être dur, là. Ça va être dur parce que tu as vu déjà que... Tu sais comment ça marche? On l'a vu à l'élection fédérale. Okay. Ouais. L'élection fédérale, on l'a vu. C'est encore les... On l'a déjà jasé, toi puis moi, de ça, mais c'est plus clair que jamais. Mm-hmm. C'est les vieux qui décident. Oui. Donc, les vieux, eux autres, ils regardent la TV. Mm-hmm. Donc, ils écoutent la TV, puis la TV leur dit qui est le bon, qui est le méchant. Dans ton cas à toi, Québécois t'ignore complètement. Totalement. C'est quoi? Puis, je te dirais, le Soleil, je sais pas. Là, c'est même pas Émilie Pelletier parle un peu de moi, quand même. Okay. Ouais, un peu. Pas énormément, mais un peu. Je t'avoue que on voit plus bien le Soleil, là, comparativement. C'est plate pour eux autres, mais j'aimerais ça y voir, moi, on ne voit plus. OK. Donc, eux autres, ils décident... Là, sont entre Ahmad et Bruno Marchand. Oui, on parle de la région de Québec, là, pour les gens qui nous suivent. Là. Ça va être la même chose à Montréal. À Montréal, ça va être dans toutes les villes du Québec, les médias décident qui est le bon, qui est le méchant et qui on tasse. En fait, t'es comme le Éric Duhem de la politique municipale. Ça ressemble un peu. Dans le deuxième film de Falardeau, il disait que si tu n'en parles pas, ça n'existe pas. Alors, c'est un petit peu ça, la politique qui est ça. Mais on prend les actions, puis tu parlais tout à l'heure. Nous, on a deux missions. Oui, on veut aller toucher les gens du troisième âge, en tant que tels, qui sont habituellement des très grands voteurs au niveau du municipal. Puis on veut aller aussi, par contre, encourager les jeunes de 24 à 45 ans à se lever, parce que c'est eux autres qui vont l'avoir la facture au final, là. Alors, on essaie, puis le salon d'Autosport, on en a rencontré beaucoup, c'était bon pour ça. Puis au niveau des personnes plus âgées, ben on a quelque chose qui s'en vient où on va être présent au niveau télévisuel durant l'après-midi. Alors, okay. On va tourner ça bientôt. Et puis, les gens qui sont ceux qu'on dit là, qui sont constamment devant leur télé, ils vont nous voir. Mais te lancer en politique, là. Oui. Tu regardes la patente. Poilievre menait par 20 points. Mm-hmm. Il arrive une histoire qui est un peu hors de son contrôle. Bon, il aurait pu choisir de ne pas faire de la manière qu'il l'a faite, là, mais enlevons ça. Là. Je ne suis pas sûr que ça aurait changé quoi que ce soit. Là, les gens, ils ont comme... il est arrivé un nouveau gars. Ils ne connaissaient pas. Il y a quelqu'un qui leur a dit « Ah, lui, c'est un banquier. Puis il va se tenir parce que lui, il a de l'expérience. Il est un gars, il était là-bas, il était ici. » Là, ils se sont garochés là-dessus. Ouais. Okay? Donc là, ils ont fait ça. Après ça, t'as... au provincial, t'as, mettons, l'exemple que j'ai vu en fin de semaine. Le Parti libéral n'est plus là depuis la défaite de Couillard. Depuis Philippe Couillard, il n'y a plus rien. C'est un sous-parti. Là. Ouais. Okay? Ils sont là parce qu'ils ont le vote des anglophones. Ils ont eu le même nombre que le PCQ, à peu près en nombre de votes. Donc, c'est un tiers-parti. Mm-hmm. Pas en nombre de députés à cause de Montréal, mais en nombre de votes, c'est un tiers-parti. Ouais. C'est QS, libéral, Parti conservateur, à peu près 530, 550 000. Exact. Personnes. Là, ils disent, on va mettre Rodrigo, comment il s'appelle? Pablo Rodriguez. Pablaise Rodrigo. Pablaise Rodrigo. Pablaise Rodrigo. Ou Rodrigo Pablaise. C'est quoi son vrai nom? L'homme à la belle chevelure. Pablo Rodriguez. Pablo Rodriguez. Un Italien? Non, c'est un Argentin. OK, c'est pareil. Ou un Chilien. Je pense que c'est un Argentin. C'est pareil. C'est dans la même région. C'est pas la même place, mais je veux dire, c'est loin, là, mais c'est pareil. Donc, un genre de Julio Iglesias avec une belle barbe. Mais c'est pas un gars qui avait une ballonne, lui, à un moment donné? Pablo? Ouais. Je sais pas. Mais je pense qu'il a pris Uber souvent, lui. OK. Ben oui. Ah. Fouille ça. On va aller voir ça. Ça m'intéresse beaucoup. Fouille ça, je pense. Ben, Marc Bain, c'est pas le premier chef qui a eu une ballonne, là? Non. En tout cas, je dis ça, c'est toute réserve. OK. Je n'ai jamais eu, moi. Tu n'as jamais eu? J'ai jamais été chaud de ma vie. Ça règle OK, c'est vrai, tu ne prends pas de boisson. Je prends pas de boisson. Parfait. Donc là, Pablo arrive. Ben, il n'est même pas arrivé. Il est pas arrivé. Il n'est même pas arrivé. Puis là, on le met dans un sondage. Christon premier. Mm-hmm. Puis il n'a rien dit encore. Il n'a rien dit encore. Non, les autres ont dit des affaires. Les gens n'ont aucune idée qui il est. Là.
Ils ont entendu son nom. Ils l'ont peut-être vu une couple de fois à TV avec Trudeau. Là, après ça, c'est pareil. Ça peut être la même chose pour trouver des idées municipales à Montréal. À Longueuil, ils ont pris une fille qui a déjà fait de la politique. Ouais, mais Chris, elle a quoi comme gestion, cette fille-là? Elle n'a pas de gestion, pas tout. Elle n'a rien, pas grave. On la connaît, elle, ouais. Elle était pas PQ, puis pas PQ. Puis elle a emmené le gars en procès du PQ parce qu'il aurait touché les fafounes, m'en donné dans un chalet. Bon, une fois au chalet. Là, elle est devenue mairesse de... Chris, excuse-moi, là. Pas suivable, là. Steph, je te le dis, là. Ah, je sais. Pas suivable, là. Mm-hmm. À pogner les nerfs, là. À pogner les nerfs. Elle dit, voyons, on est donc ben... Les gens qui votent, c'est des estimes morons. Et c'est comme devenu une farce. Donc, il faut être convaincu pour aller là-dedans. Oui, mais comme je te dis, moi, j'ai décidé de me lever parce que j'étais tanné de voir les gens se faire plumer carrément, là, se faire... on fouille dans leur poche sans leur demander leur permission. Puis malgré le fait que ces gens-là s'opposent à un projet comme celui du tramway, on continue de l'avant puis à mettre de l'argent là-dedans. Puis moi, j'accepte pas ça. Fait que j'ai décidé de me lever face à ça. Puis... je veux dire, actuellement, oui, c'est vrai que les médias, actuellement, ce qu'on veut voir, c'est la bataille entre Ahmad puis Marchand, mais je veux dire, Ahmad... je vais te le dire, ça me fait chier. OK? Ça me fait chier. Parce que le monde, là, ce que tu racontes là, on rencontre le monde, puis individuellement, ils disent tout ce que tu viens de dire. Mm-hmm. Mais dans leur action concrète, pourquoi ils sont pas capables de voter pour quelqu'un qui veut exactement enlever ce qu'ils n'aiment pas? Exactement. Au provincial, au fédéral, la ville, la patente. Puis c'est drôle, hein, parce que le Journal de Montréal, le Journal de Québec est de bout. Mm-hmm. Mais hier, on avait des patentes. Ça coûte cher changer une poignée de porte. C'est rendu que la vie est dispendieuse. Les taxes. Là, ils ont comme changé de bord depuis à peu près 2 semaines. Puis là, on dit, ben Chris, pourquoi vous ne prenez pas pour un des partis qui va changer ça? Au provincial, c'est du M avec sa gang. Puis le Journal de Québec, ça, c'est Québec. Ben, il y a un gars qui va s'occuper, puis pour ça arrive, ce que tu décris dans ton journal, c'est Steph Lachance. Pour semblant que tu n'existes pas. Moi, sérieux, moi, je viens écœuré. Je comprends, mais moi, actuellement, je suis dans mon carré de sable, puis j'établis mes choses, puis je fais mes affaires, puis on avance, on a un programme. Notre programme, là, on est en train de... On est sur le fine-tuning, là. Le 11 juin, on va l'annoncer. On annonce le programme électoral. Un programme avec un budget. Moi, si on est élu le 3 novembre, là, je ne prendrai pas le budget de Bruno Marchand qui est établi, là, puis je vais rouler avec pendant 1 an. Là. J'ai mon budget établi par les gens. Donc, tu vas être prêt. On va être prêt. Chiffres, tu vas être prêt. On va être prêt à ce niveau-là. Puis encore, fin de semaine, la semaine dernière, enfin, vendredi dernier, il y a eu une entrevue radio avec l'ancien ministre libéral, puis il a parlé de moi un petit peu. Il essaye Qu'est-ce qu'il dit, Ahmad, sur toi? Il disait probablement comparer les CV. Il dit, vous allez comprendre, comparer les CV. Ben, j'ai dit, effectivement, on va comparer les CV, puis il a raison. Parce que moi, j'ai jamais dépensé l'argent des autres. L'argent que j'ai dépensé, ça a toujours été mon argent. Puis en plus de ça, ben moi, j'ai jamais été forcé de démissionner. C'est jamais arrivé. Puis moi, j'ai pas de démission à enquête à Radio-Canada à mon sujet concernant mes pratiques dans le domaine de la politique. J'ai pas ça. Fait qu'effectivement, comparer CV. Tout est clean. Ben moi, j'ai absolument rien, là. Moi, j'ai rien dans mon placard. Absolument rien. Moi, je suis un entrepreneur. Mais pourquoi il fait ça, lui? Ben, parce qu'il veut discréditer. Il disait, il invitait nos membres. Là, on est rendu, là, d'ailleurs, on a dépassé, on est bien heureux. Là, on est rendu parce que lui, il te voit comme une menace d'aller chercher un pourcentage de vote qui risque de lui nuire. Exactement. Pour battre le maire Marchand. Moi, je vais te le dire, ce qui va arriver, là, je veux dire, puis ça, là-dessus, moi, mon idée est faite, là, ne craignez rien. Mais si, mettons, dans les sondages, les prochains sondages qui vont sortir, c'est lui qui est en haut de la pile, là, ça va rester de même. Mais si, mettons, Marchand est en haut, puis, mettons, lui, il est à 4 de Marchand, puis que moi, je tire 18, 20 là, il va vouloir me téléphoner pour que je fasse de quoi avec, mais ça marchera pas. Parce que lui, ce qu'il propose, ça correspond pas à ce que mes membres veulent avoir. Lui, il va arriver. Nous, on a parlé de mettre le RTC en tutelle. Ben, c'est ça. De faire le ménage. Bon. Avant de commencer à proposer un système de transport, lui, il va arriver avec un système d'SRB. Tu sais, présentement, le projet de tramway là, qui est sur la table avec Marchand, avec Villeneuve et avec Smith, hein, c'est 8 milliards. Et 8 milliards, là, c'est 800 millions d'investissement de la Ville de Québec. C'est 10 800 millions. On a une dette à Québec de 1,5 milliard. C'est la moitié de la dette qu'il va falloir mettre pour le projet de tramway.
Le projet de SRB, je l'ai le chiffre du projet de Marchand, c'est 5,7 milliards. Ça veut dire si 600 millions de la Ville de Québec, on n'a pas cet argent-là. On l'a pas. Et tout. Fait que nous, avant de commencer à proposer autre chose, on dit, on va rendre le RTC efficace, on va améliorer les trajets, on va améliorer les fréquences, on va améliorer l'expérience client pour que les gens adhèrent. Ouais, mais c'est la seule ville canadienne, la seule grande ville canadienne qui n'a pas de système de transport, je sais pas trop quoi. Là. Structurant. Non, mais c'est pas vrai. On va commencer par avoir un RTC qui fonctionne, puis quand ça sera réglé, puis ça va bien fonctionner, là, on va demander aux gens qu'est-ce que vous voulez avoir comme service. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un système sur rail avec des caténaires, on le voit avec le REM. As-tu vu le REM dernièrement? Il y avait un projet de l'exporter aux États-Unis, ils ont laissé tomber, parce que ça marche pas. Non. Ça marche pas, le REM. Puis ça marche pas à Ottawa non plus, là. Puis ça marche pas à Montréal. C'est bourré de problèmes. Fait qu'arrêtez là, de penser que ça va marcher à Québec. Ça marchera pas plus. On se tirera pas là-dedans, là. En tout cas, moi, c'est ma prétention. Puis les gens qui pensent comme moi, ben, je vous invite à nous appuyer. Mais sauf les gens que j'entends présentement qui me disent, nous, on va voter pour celui qui va réussir à mettre Marchand dehors. Si vous voulez du changement, il faut voter pour du nouveau monde. Pensez-vous que de ramener du monde des années 90 qui n'ont pas pu rien faire dans les années 90 vont être capables de faire de quoi en 2025? Si vous voulez faire confiance à quelqu'un qui utilise encore un fax, c'est votre affaire, là. Mais moi, je veux dire, je suis une nouvelle équipe avec des nouvelles personnes, des entrepreneurs, des économistes, des gars avec un MBA, des gens qui savent compter. On a besoin d'administrateurs à Ville de Québec. C'est fini les folies, là, ça suffit. On donne toutes sortes de subventions à gauche et à droite dans des projets qui n'ont pas de crise de bon sens. Là, il faut ramener la réalité, il faut ramener la ville sur la terre, puis de se concentrer sur l'essentiel de la gestion municipale, l'aqueduc, les égouts, la police, les loisirs, c'est la base, là, le déneigement. That's it. Parce qu'Ahmad, on parle d'Ahmad, là. Ahmad, on ne sait pas trop, là. Lui, bon, l'histoire un peu de... Tu sais, t'es allé sur Twitter X, puis t'as demandé au monde, ton parti, demandé au monde, c'est quoi les sujets? Ah, je comprends que X, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. On l'a mis sur toutes les plateformes en passant. Bon, mais ça donne une bonne idée. Bon, t'as la RTC au début, puis t'as le tramway. Oui. Après ça, la fin des voies réservées. C'est le bordel, les voies réservées à Québec. Il y a un problème de fluidité à Québec. Non, c'est inimaginable. Là. Moi, depuis une semaine... On est dans la marde par-dessus la tête, puis il y a des voies réservées. Synchronisation des feux. Voilà. Après ça, ce que le monde parle là, sur X, là, on parle de privatiser à vélo la patente de bicycle. On perd 2 millions par année avec ça. Ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a pas de bon sens. Qui va... En ville, là... On mange 2 millions avec ça. 2 millions. C'est même pas l'année. On perd 2 millions. Mais, on perd 2 millions? 2 millions. Pour des estis de bicycles? Des bicycles à 11 000 $, que je donnerais même pas 1 000 $ pour. C'est incroyable, là. On paye ça 11 000 du bicycle. Là. Bixi pourrait racheter ça, je sais pas. Non, mais c'est quoi? Uber! Mais c'est quoi? Uber, c'est ça, c'est vrai. Uber. Mais c'est 2 millions récurrents ou c'est 2 millions? Ouais, l'année passée, c'est 2 millions qu'on a perdu. OK. Puis là, ils veulent continuer à expansionner. J'en ai vu là, présentement sur Saint-Sacrement, un peu après le commerce de céramique, là, à l'intérieur. Ils ont mis un stand de bicycles. Qui va aller chercher des bicycles là? Personne. Ils en ont mis à Loretteville, c'était un flop. Puis là, ils veulent en mettre à Val-Bélair. Qui va prendre un bicycle de Val-Bélair pour descendre sa colline parlementaire? Sérieux, là. Non, on s'en fout. C'est fait pour être en ville, pour les touristes qui veulent se promener un petit peu, ou des gens, justement, en ville, là, qui veulent faire un point A au point B. Ça, c'est correct. Mais tu commenceras pas à partir de Val-Bélair descendre la colline parlementaire. Il reste 4 affaires dans le X. Il y a couple dans la bureaucratie. Donc, on m'a dit, tu peux pas mettre des fonctionnaires dehors, mais en fin de compte, est-ce que il y a moyen de gérer ça pour que ça coûte moins cher? Je sais pas trop quoi. C'est sûr et certain qu'il y a moyen de faire ça à ce niveau-là. On parle de baisse de taxes. C'est sûr que baisse de taxes, ça, c'est une affaire qui n'existe pas, mais mettons... taxe raisonnable, mettons? Ben, premièrement, nous, je peux te le dire, là, parce que je te donnerai pas le scoop en tant que tel, mais au niveau du commercial. Le commercial a été très, très mal traité dans les dernières années à Québec. Ouais. Puis dans le commercial, ils vont avoir une baisse de taxes. Okay. Au niveau du résidentiel, pour l'instant, on est dans le gel de taxes, mais c'est sûr que la taxe sur les immatriculations de 60$, ça, on enlève ça. Taxe minou, taxe foyer, toutes ces niaiseries-là, on enlève ça. C'est ça. Le monde parle des foyers, puis le monde parle d'immatriculation. Ça, on enlève ça. Okay. Ça, on enlève ça. Là, les gens m'ont dit, le 30$ qu'on payait déjà avant le 60$, êtes-vous capable de l'enlever?
Là, c'est parce qu'à un moment donné, ça nous prend quand même de l'argent, là, puis on a pas mal de choses à payer. Là. Je comprends. Mais au moins, si on dirait aux gens, pour les 2 prochaines années, quand vous budgétez votre budget, là, ben, ça va être 2 ans de gel de taxes. Je pense que ça peut donner un coup de main à des gens pour faire leur budget en tant que tel familial. Mais la question là-dedans, oui. de tous ces sujets-là, tu en as une dizaine, une douzaine. Oui. Quel est le sujet qui intéresse les vieux? Parce que c'est eux autres qui vont voter. Y a-tu quelque chose que tu peux, autrement dit, les faire réagir pour que le vieux, la personne âgée, vote pour toi? Moi je sais pas qu'est-ce qui les intéresse. Je sais pas qu'est-ce qui est... Ben, nous, on va avoir quelque chose pour eux en ce qui concerne... On n'a pas de Donald Trump, là, non. pour les faire bouger. Là. Non. Donc, ça nous prend une autre patente. Là. Mais nous, on a l'intention... En tout cas, au niveau du transport en commun, on veut faire quelque chose au niveau des personnes âgées. Pour, on veut le faire de façon générale, là, au niveau du... On veut vraiment essayer de faire en sorte de faire fonctionner le RTC avec des tarifs intéressants pour que les gens s'intéressent, puis avec un service, puis d'amener la technologie aussi, là. Tu sais, quand tu sors de l'autobus, là, un code QR, là, puis tu es capable de rater, ça a bien été. J'ai aimé ça, mon transport. J'ai pas aimé ça. Mais nous autres, on va leur recevoir le rapport, là. Tel autobus à telle heure, là, client, il n'a pas aimé. Pourquoi ça pas... Tu sais? Je comprends. Faire du follow-up. C'est comme au niveau de la signalisation. Oui. On est rendu maintenant avec la technologie qu'il y a des caméras qui sont capables maintenant d'ajuster, de réguler la synchronisation en fonction du volume. C'est plus... Avant, c'était des aimants dans le sol. On est rendu ailleurs, là. On pique du VHS, là. On est rendu dans le digital, là. C'est des caméras. Mais si on veut amener ça aussi, on a un ingénieur en automatisation qui fait partie de nos candidats dans Sainte-Foy. Puis lui, ça va être un de ses mandats, ça. Alors, à ce niveau-là, au même titre qu'on a quelqu'un dans le domaine de l'itinérance, travailleur de rue, on a une très, très bonne plateforme au niveau de l'itinérance, puis on va amener des solutions pour que, autant pour les gens qui sont dans le besoin, c'est pas de s'en débarrasser, il faut en prendre soin, mais aussi de faire en sorte que, moi, je comprends les commerçants là, qui, à chaque matin, qui viennent ouvrir leurs portes de leur commerce, qui se retrouvent avec des flaques de pisse ou autres devant leur porte. C'est pas intéressant, là? Non. Fait que c'est ça. Puis là, c'est rendu que les policiers, ils sont rendus qu'ils font des interventions. C'est rendu plus des travailleurs de santé mentale que des policiers. Je veux dire, à un moment donné, on va mettre des gens... C'est rendu ça. C'est ça. Ben, on va mettre des gens qui sont spécialisés là-dedans pour le faire, pour dégager nos services policiers. Peut-être que dans certaines situations, ça va prendre quand même des policiers si la personne est violente, mais au moins, si on a des intervenants qui connaissent le sujet, ils vont pouvoir commencer, autrement dit, la discussion, puis voir si on est capable de prendre entente avec la personne en question. Donc, c'est des choses qu'on veut faire. On a un excellent programme. Vous allez voir, les gens vont... Puis on l'annonce le 11 juin, parce que là, mon adversaire, l'ancien ministre libéral, là, ça me fait rire. Pourquoi tu l'appelles l'ancien ministre libéral? Ben, parce que ça ne me tente pas d'y donner plus d'exposure que ça. Il ne parle pas de moi. Puis c'est un ancien ministre libéral, il va falloir se rappeler de ça. Puis il a siégé parmi un gouvernement qui, au final, il n'était plus là quand il est parti, mais au final, ce gouvernement-là a quand même été enquêté par la commission Charbonneau. Fait que si vous pensez que ça va être du nouveau d'amener cette personne-là à la mairie de Québec, je m'excuse, là, mais ça, à part le tramway, là, ça ne changera pas grand-chose. Vous voulez du changement, votez pour des nouvelles personnes. Si ça devient ton la personne que tu attaques le plus, est-ce que Bruno Marchand a du plaisir à voir aller dans le sens, est-ce que vous l'aidez? Ben, pour l'instant, je l'attaque pas tant, là, parce que j'aurais pu réagir vendredi par rapport à ces histoires de CV et ces choses-là, puis inviter nos membres à voter pour lui, puis ces choses-là. Écoute, ça me tentait beaucoup, mais en fin de compte, au final, j'ai pas réagi parce que j'ai continué à faire mes choses, puis on a publié, entre autres, ce que Jerry vient de parler. Quand je te pose la question, c'est quoi son CV? À part ce que tu as mentionné, c'est quoi son CV? Lui, il s'est déjà vanté d'avoir administré, lorsqu'il était au Conseil des ministres, je pense, ou au Conseil du Trésor, pardon, il y a des enveloppes de 2 milliards. Mais moi, j'ai une candidate là, qui gère 1,5 milliard par année avec une marge de 2 %. Ça sort du 2 %, elle se fait mettre dehors. Fait qu'il y a du monde qui savent compter, on en a nous autres aussi. Mais la différence, les gens me demandent la différence entre lui et moi, c'est que moi, je parle toujours de mon équipe. Lui, il parle de moi. Moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah, mais lui, ça va être beaucoup bâti alentour de lui. Ben, ça va être Ahmad. Ben, moi, je suis un chef d'orchestre qui a plein de bons musiciens qui sont des spécialistes dans chacun de leurs domaines. Puis moi, je suis là pour faire en sorte que tout ce monde-là, lorsqu'il joue, que ça soit à l'unisson puis qu'il n'y ait pas de fausses notes. C'est ça mon travail. Alors, le programme est bon. Le programme est écœurant. Mais tu sais que Poilievre avait un très bon programme. Je sais. Éric Duhem a un très bon programme. Mm-hmm. Mais comme Jerry dit, souvent, c'est une maudite niaiserie qui fait que les vieux sortent, puis là, c'est souvent basé, sur une émotion. Une émotion. Souvent non planifiée. Souvent, pas. Ça arrive. Parce que ça pourrait arriver, là. Tu veux dire,
Carney, on ne savait pas, puis je viens de te dire que Rodriguez, ça peut être Stéphane Lachance aussi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait provoquer pour essayer quelque chose qui fait qu'il y a le feu pogne? Y a-tu... le programme, c'est un peu technique, mais je veux dire, c'est important de l'avoir. Il y a des éléments du programme puis avec des capsules télévisuelles qui vont passer à la télé en heure d'écoute qui va être ciblée là, en après-midi. Là, on ne sera pas de cachette. Là. Mais vous allez voir, on va aller parler à ces gens-là. Puis je pense que les points qu'on va leur parler... Genre des annonces à LCN. À TVA. OK. TVA, carrément le principe des infopubs. Là. OK. Les 30 secondes, des 1 minute. On va les toucher avec des points qui les concernent. Des choses qui, à tous les jours, ça parce qu'eux fait autres, partie là, de leur vie. Là. Eux autres, là, ils sont imprévisibles, mais sont achetables par des patentes, comme je te dis, un peu d'intangible, un peu d'émotion. Le fait de connaître ça avec la campagne, ça va être très, très, très bon. Parce que là, c'est un combat à 3. Ça veut dire que ça prend quoi? Enlève... Les autres se présentent encore? Villeneuve, es-tu là? Villeneuve est encore là. OK, mais Villeneuve, ça va sauter, ça. Jackie Smith. Ça veut dire que, mettons que tu veux gagner. Mm-hmm. C'est quoi tu penses? Je veux gagner. Non, je sais. Mais mettons que tu veux absolument... Pas juste... Il y en a qui vont dire... Oui, je vais faire bonne performance, je vais élire 3-4 membres, puis après 3-4 échevins, puis après ça, je veux y aller par étapes. Toi, tu veux gagner. Oui. Est-ce que tu penses que ça te prend 35? 34? 33 %? Qu'est-ce que ça prend? Ça prend... c'est une bonne question. Ça prend 33-34, certains. 33-34. Oui. Et c'est quoi le taux de participation habituellement en pourcentage des citoyens d'une ville comme Québec ou Montréal? C'est quoi à peu près le pourcentage? C'est-tu plus bas que le provincial et le fédéral? Oui, c'est le plus bas. C'est beaucoup plus bas. C'est quoi? Ça veut dire 40, 50, 55 45, je pense, à la dernière élection. 45. Donc, plus vieux un peu. Mais c'est pour ça qu'on veut faire sortir les plus jeunes, qui normalement, ils vont pas voter. Annuler des vieux qui vont voter pour les partis de vieux. Puis il y a eu un peu ça en tant que tel à Québec, là, au niveau des élections fédérales. Là. Je veux dire, les résultats qui ont sorti ont été meilleurs que ce qui était prévu au niveau des sondages. Oui, il y a des plus jeunes qui ont sorti. Puis, tu sais, quand j'entends Bruno Marchand qui dit que l'élection de Lightbound puis de Duclos fait en sorte que ça lui donne une légitimité supplémentaire pour avoir le tramway, c'est parce qu'il y a une majorité de conservateurs qui ont été élus dans la région de Québec. Oui, exact. Fait que tu l'as, ton sondage, là. Oui, mais c'est parce que dans la tête... la tête d'un maire de Québec, les banlieues n'existent pas. Ouais, mais... C'est juste les deux patentes centres. Il sera pas là dans les banlieues, ça, c'est sûr et certain. Lui, là, y a-tu quelque chose qui va être collé dessus? C'est quoi la phrase choc pour faire... tu sais, parce que nous autres, moi, je l'aime pas bien, là, puis je connais beaucoup de monde qui l'aime pas bien, mais y a-tu quelque chose qu'on peut coller sur Marchand, à part le tramway, pour essayer de le discréditer? Tu sais, le fait que c'est un ultra-gauchiste. C'est un QS, ce gars-là. Absolument. Est-ce qu'il y a je trouve que ton liner est très bon sur le ministre libéral. Est-ce que lui, tu as un nom pour lui? Ben, moi, je dis, à l'occasion, je parle du maire sortant, parce qu'il va sortir, ça c'est sûr et certain, le maire sortant, mais Bruno Marchand, c'est quand même quelqu'un qui a augmenté, qui a fait x3 sur les dépenses en voyage pendant son mandat de 4 ans. Là. Ça a coûté 3 fois plus cher avec lui que ça avait coûté le dernier mandat de Régis Labaume. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, pour aller dans des places comme à Bruges, puis aller faire de l'unicycle. Est-ce que les gens de Québec savent que Marchand, c'est un extrême gauche? Parce que nous autres, dans le milieu, on le sait, on est le même, puis on le sait, là. Mais est-ce que monsieur tout le monde sait que Marchand, c'est un communiste? Peut-être pas autant que tu le dis. Bon, les gens savent que c'est un gars qui est très en amour avec tout ce qui a rapport avec... le climat, le vélo. C'est un green. Mais c'est un gars qui fait surtout la guerre à l'auto aussi. Là. Oui. Puis ça, d'ailleurs, j'ai une rencontre de prévue vendredi, là, puis je pourrais vous en reparler lorsque j'aurai eu cette rencontre-là. Mais vous savez que le domaine de l'automobile à Québec, là, c'est un gros domaine. Là. Ça brasse beaucoup d'argent. Là. Puis il y a des grosses chances que les gens que je vais rencontrer vendredi vont se mettre derrière nous pour dire qu'ils nous appuient. Parce qu'ils sont écœurés là, de se faire vraiment mettre au pilori à chaque fois avec tout ce qui a rapport à l'automobile. L'automobile à Québec, là, ça fait vivre beaucoup de monde. Là. Beaucoup. Les concessionnaires, les réparateurs, les garages de pièces, tout ça, ça fait... Puis on a carrément une guerre à l'auto à Québec. Je veux dire, présentement, dans Saint-Vallier, là, on me disait, là, j'ai une personne qui me disait, pas ce week-end, le week-end dernier, l'autre week-end, il dit que d'après lui, en 2 ans et demi, c'est près de 200 cases de stationnement qui ont disparu.
sais, à un moment donné, il faut que tu la mettes à quelque part, ton auto, là. Oui. Tu peux pas cacher dans la terre, là. Fait que, tu sais, puis là, on le voit, là, présentement, ils sont rendus dans la deuxième phase, justement, dans les travaux. Donc, on est capable de coller l'étiquette de green, un peu capoté, puis etc. Idéologie verte. Idéologie C'est verte. ça. Donc, méga... Anti-voiture. Anti-voiture. Parce qu'il faut trouver un slogan contre marchand. Il ne faut pas que ça devienne juste une guerre contre Hamad. Le meilleur slogan que je pourrais te sortir pour Bruno, c'est la brunocratie. Parce que c'est quelqu'un qui a augmenté de beaucoup les fonctionnaires à différents niveaux, à différents titres. La brunocratie. Oui, c'est bon. C'est ça, c'est une chose. Là. Nous, là, on veut, entre autres au niveau des permis de construction, là, c'est un problème à Québec. Là. Ben, nous, en dedans de 10 semaines, on veut que les gens soient capables d'avoir un permis de construction. C'est ce qu'on veut faire présenter. Pour que ça sorte. Vous voulez en avoir du logement, mais il faut qu'ils sortent les permis, là, à un moment donné. Là. Comme les terrains aussi. Il y a beaucoup de terrains vagues à Québec, là, des terrains comme moi, dans mon coin, là, à Sainte-Foy, là, où était anciennement, pas loin du Duplessis, il y avait un Marie-Antoinette qui était là, il a été démoli, le terrain vague. De l'autre côté de la rue, il y a un terrain vague, c'est une ancienne station-service qui appartenait à la famille Sirois. Je le sais parce que je viens de ce coin-là. L'église là, qui a été démolie là, au niveau de la côte, là, quand tu rentres par Dufresne-Montmorency, là, ce terrain-là, c'est comme porte d'accueil, c'est pas très beau. Là. On n'en finit plus. Ça il va falloir, mais c'est réglé, ça. Ça appartient maintenant à la ville. Là. Ça appartenait à M. Robitaille, la ville a racheté le terrain, ils ont même payé ses frais d'avocat pendant le temps qu'il s'est ostiné avec eux autres. C'est quoi le projet qu'ils ont là-dessus? Bien, ils n'ont pas. Mais il faut qu'il se passe de quoi avec ces terrains. Après ça, les gens disent qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas rien pour te construire. Il y a beaucoup de terrains comme ceux-là qui sont à l'abandon puis qui se passe absolument rien. Il faut forcer ça pour qu'il se passe de quoi à ce niveau-là. Ouais. Puis là, les gens de l'îlot d'Orchester, ben là, présentement, ça s'ostine. Les frères Trudel veulent monter une bâtisse de 17 étages. Là, ces gens-là disent, ben si vous montez 17 étages, on ne verra plus les Laurentides. C'est parce que t'es en ville, là. Tu sais, je veux dire, t'es pas... En tout cas, t'es en shape. Merci. T'es craqué. J'ai la réponse à votre question tantôt. C'est 45 % que ça vote à Québec. C'est ça. 45. Ouais. C'est pour ça que si tu fais sortir du monde... Oui, mais M. Blanc. Oui, J'ai sorti une cote parce que Sam Hamad est allé à Choix dernièrement. Là. OK. On avait sûrement parlé tantôt parce que j'avais mes écouteurs à ses oreilles. Ouais, le ministre libéral, tu veux dire? Le ministre libéral. Ah, le ministre libéral, il était... L'ancien ministre libéral. Exact. Il était à la radio FM. Mm-hmm. Et Mané, il a parlé de Steph. Elle parle pas souvent, mais... Il a parlé de Steph parce que là, c'est venu sur le sujet que... bon. Non, ça, c'est l'histoire du CV? Je pense que oui. Là. Ouais, je pense qu'il parle un peu de ça. Puis là, ben, je sais pas. Je trouve que je suis un bon gars. C'est l'extrait que je pense. Il y a peut-être un petit peu d'arrogance là-dedans, je trouve. Là. Absolument. Ouais. Dan, as-tu des questions? Je sais que les gens écrivent beaucoup de questions. Il y a quand même beaucoup de questions qui ont déjà été répondues. Là. On est en compagnie de Sam Hamad. Même Stéphane Lachance, avec sa gang qui écoute, il peut poser des questions. Ah oui, mais d'après moi, il y en a sont là. Ils sont là, puis ils votent, puis c'est des contribuables. Absolument, j'ai beaucoup de respect. En fait, j'ai 3000 textos de gens qui disent est-ce que vous volez les idées à Stéphane Lachance? On vous pose la question. La différence, en fait... Êtes-vous le carnet de la politique municipale? Le carnet de Stéphane Lachance. Non, mais qui vole les idées de poignée. Lachance, oui. En fait, pose la question. La différence, on va regarder un peu le CV et regarder les CV. Un combat de CV comme Carney. Hein? Comme Carney, un combat de CV. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça la réalité. La réalité est là. Et c'est un bon gars, là. C'est un bon gars. Est-ce qu'il y a encore des discussions? Non. Okay. Non. Il n'y a pas de discussion. Est-ce qu'il pourrait y en avoir? C'est le souhait de certains commerçants, entre autres. François Blais, à qui on a parlé, lui, il aimerait ça, à un moment donné, que vous vous entendiez. Les restaurateurs aimeraient ça que vous vous entendiez. Oui, mais pour le moment, il n'a pas. Pour le moment. Oui. Okay. Pour le moment, il n'a pas. C'est de valeur. Donc, pour le moment, il n'a pas. C'est de valeur parce que Sam Hamad avait de l'air à vouloir dire d'autres choses, mais ils ne l'ont pas laissé parler. Non. Ouais. Laissez-les parler. Mais il semblerait que suite à ça, j'ai su qu'il avait fait comme une espèce de petite tribune, puis c'était les 2/3 disaient qu'il mais t'es un bon gars. Il votait pour moi. Ouais, mais le CV, là. On va comparer le CV. Ben moi, comme je dis, mon CV, ils n'ont jamais fait de reportage, enquête sur moi, fait que je suis bien content, j'ai pas ça dans mon CV. Puis j'ai jamais dépensé. Moi, c'est un bon petit gars. Un bon petit gars. Ben, j'ai 57 ans aussi, fait que je suis 10 ans plus jeune que lui. Ouais. Puis il y a de l'ouvrage à faire. Puis je vous rappelle que Sam Hamad, il va pour un seul mandat. Hein? Oui. Fait que Sam Hamad, pensez-vous qu'il va être capable en 4 ans de faire ça? Là? Je veux le répéter, c'est important. Sam Hamad, là, je l'ai dit l'autre fois, on te le redire encore. Vas-y.
Sam Hamad, il est là parce qu'il a manqué sa sortie. Exactement. OK? C'est pas lui qui a dicté sa sortie comme politicien, grand médecin entre guillemets, là, politicien senior qui avait un poste assez important puis qui était en charge de la région de Québec. Il est sorti sa tête, OK? Moi le dire, là, je trouvais que c'était un peu trop. Là. Les médias l'ont graissé épais. Là. Mais c'est un gars qui il n'est pas là pour les bonnes raisons. Il est là pour lui. Il est là pour faire amende honorable à sa campagne, pas sa campagne, à sa carrière politique. Son image. Et il veut juste venir donner un petit coup à la fin pour s'assurer que son legs sera positif. Parce que actuellement, la manière que ça s'est terminé, son leg il est négatif. À tort ou à raison, je suis pas en train de... Moi, j'ai trouvé que c'était too much là, dans le temps, là, l'histoire dans l'avion, les patentes, arrêtez un peu. Mais ça l'a shaké et il vient... Tu peux pas être maire de Québec pour ça. Faut que tu sois maire de Québec pour ce que tu viens de dire, Steph. Alors, mettre la patente douette, contrôler les dépenses, arrêter les hosties de programmes sautés de malades, arrêter toutes ces folies-là, toutes les patentes de vélo, donner un break aux commerçants, donner un break ultimement aux gens qui ont des résidences parce que les frais fixes sont rendus insupportables pour ces gens-là. C'est trop, c'est too much, c'est trop d'argent, c'est trop de dépenses, c'est trop de... Comment s'appelle son gars avec lui, là? Trop de Pierre-Luc Lachance. Pierre-Luc Lachance. Trop de Pierre-Luc Lachance, trop de marchands, trop de fucking gauchistes qui savent pas compter, qui ont pas de maths, puis qui prennent l'argent du monde comme si c'était de l'argent de personne, puis qui s'en calissent comme un yabrule. Faut que ces affaires-là changent. Ah oui. À Chicoutimi, à Montréal, à Québec, partout. Je vous souhaite d'avoir un maire comme à Saint-Og. Absolument. On a un esti de bon maire à Saint-Og. Non, mais c'est une inspiration pour moi en passant. Je t'ai le mentionné. Un esti de bon maire. Un gars qui travaille. Au début, je n'ai pas été fin avec lui parce que je pensais qu'il voulait être chum avec la bombe trop. OK. Par après, j'ai vu que ce gars-là, il est travaillant. Regarde, travaillant. Il a redressé ça. Il sait calculer et il sait quoi faire. Là. Tu vois que c'est pas un pas de pique. Là. Mm-hmm. Ben, je souhaite ce genre de personnes-là dans toutes les villes du Québec. Ah oui. C'est ça qu'il faut viser. Et Steph Lachance doit gagner. Sérieux. Bien, on va faire ça. En tout cas, nous, on va donner le maximum pour ça. Puis on va avoir le programme pour ça. Puis le 11 juin, on va l'annoncer au Centre Michel-Labadie. On va présenter nos DSA. Puis entre-temps, je voudrais te mentionner que dans 2 semaines, dans une semaine, le 29 mai, on a notre cocktail de financement parce que vous savez que ça prend des sous pour faire de la politique. Et les règles du DGEQ sont très serrées. Fait qu'on est assez limité. On a pas mal une grosse... C'est quoi la règle de même? C'est 100$, c'est quoi? En réalité, ça se divise en 2 parties. C'est 55$ pour assister au cocktail de 17h30 à 19h30. Puis c'est 45$ pour assister à la conférence. On a Jérôme Blanchet-Gravel qui va venir nous parler de la mobilisation citoyenne. Puis on a Yann et Frank qui vont être là. Oui. Donc, puis après ça, il va y avoir une table ronde avec les 3. Donc, je pense qu'on a 3 conférenciers qui sont très intéressants. Et puis, les gens peuvent assister à l'un, l'autre ou les deux, c'est dépendamment. Mais c'est toujours, il y a des règles, parce que ça peut être une activité à caractère politique versus une activité de donation. Dans le cadre de la réunion, ça va être une activité à caractère de donation. Donc, les gens, en plus, pour 45$, ils vont recevoir un reçu, puis ça va être déductible d'impôt. Take care, my friend. Merci beaucoup de nous accueillir. Puis on lâche pas. Énergie, exactement, on lâche pas. Puis ça nous fait toujours un plaisir d'avoir notre chum Stéphane Lachance avec nous autres. Respect citoyen, donc la date, c'est quoi? Le 29 mai, à l'Hôtel Plaza. Ouais. Donc, vous allez sur le site, soit sur le site respectcitoyen.org ou la page Facebook Respect Citoyen. Vous avez un lien pour pouvoir réserver votre place. Et puis, c'est important pour nous d'avoir un maximum de personnes. On a à peu près la moitié des cartes de vendues, donc on espère d'ici la semaine prochaine être à pleine capacité. Good. Stéphane Lachance, candidat à la mairie de Québec. Take care, my friend. Merci. Radio Pirate. Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Jerry. Yes. On a un bout à présenter parce que pendant qu'il y en a qui jouent au golf aujourd'hui. Oui, parce que c'est le tournoi de golf pour les œuvres Jean Lafrance. Et Jeff est là et tout. Il y a pas mal de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est pour des œuvres. C'est pour des bonnes œuvres. Puis entre autres, Denise de Beautiful, il est là. Oui.
Il est de passage à Québec. Il est de passage à Québec, mais il était de passage en studio, justement. Yes. Puis on a fait un bout. Puis de quoi qu'on parle quand on est avec Denis, tu penses? On parle de toutes sortes d'affaires, mais on parle aussi d'économie. Beaucoup d'économie. Oui. Puis lui, Denis, il reste dans une année, il reste autant aux États-Unis qu'au Canada. Oui, à peu près 50-50. La dernière fois qu'il est venu au Canada, comme c'est là, il fait toujours un saut. Parce qu'il se dit, et pourtant, oui, et pourtant, c'est pas nécessairement que c'est pas quelqu'un qui n'a pas de moyens. Il y a des moyens, mais il reste que lui, il voit une différence. La vie est chère. Il trouve que la vie est chère. Puis là, tu as découpé un petit extrait. Oui, on a pris... pour les Prime aujourd'hui, avec Denis, on a environ au plus qu'une heure de stock. Oui. Mais là, pour le live, pour les gens qui nous écoutent gratuitement, on a gardé un genre de petit extrait de 25-30 minutes où, justement, on parle... on n'avait pas eu l'occasion d'y parler de l'élection de Carney. C'est vrai. Puis, on y en a parlé. Puis, parce que Denis, on lui parle beaucoup pour la politique américaine, parce qu'il s'y connaît quand même beaucoup. Mais là, je pense que du point de vue économique, je pense qu'il est shaké un petit peu, Denis. C'est ça. Ça fait que, écoutons cet extrait-là sur Radio Pirate. Jeff Fillion. Parlant à mes chums, il parle du Canada parce que j'étais là, puis il me posait des questions, mais c'est quoi l'économie ici? On veut plus faire de mines, on veut pas exploiter le pétrole, on veut pas... Oui, mais ça, il faut se poser la question. Dans tout le bruit qu'on a fait, moi, je trouve qu'on n'a pas vraiment débattu de qu'est-ce qu'on veut être. Non. On n'a pas débattu de... on a juste eu une réaction qui est primaire au bout, là. Insulter... on s'est fait graffiner l'orgueil un peu, that's it. Mais moi, je me suis dit, OK, ben Chris, on va se botter le cul, puis on va se parler dans le blanc des yeux, puis on va se dire qu'est-ce qu'on est, où on n'est pas, puis on va faire pour qu'on soit quelque chose dans 10, 15, 20 ans. Ça n'a pas duré, ça. Ça n'a même pas duré 2 jours. Ça n'a même pas duré. Là, c'est business as usual. C'est comme si n'était rien arrivé. T'as encore insulté un peu. Mais mettre l'effort pour dire voici ce que le Canada est comme pays. Je peux même pas le dire. Moi, je ne suis pas très canadien. Non. C'est qui disait que... Bon, on l'aime peut-être pas, là. C'est-tu PSPP ou je ne sais pas trop quoi, là. Il disait, le Canada, c'est pas un vrai pays, là. C'est qui disait ça, là? C'est Yves-François Blanchette. Ah, Blanchette. Mais c'est parce que là, mais l'affaire, c'est qu'au-delà des deux solitudes, anglais-français, OK? Toi, t'as vécu de l'autre bord. L'Ontario, le Manitoba, puis en plus, t'as voyagé dans le Canada. Il y a des espèces de chicanes de clochers ici. C'est dur. Avoir un genre de Canada unifié pour le commerce, la business. Moi, j'imagine, mettons, là, j'imagine, pour vrai, là. T'es à Montréal ou t'es en Montérégie ou t'es quelque part. Puis là, il y a 3 trucks qui sont là, puis sont plaqués de l'Ontario. C'est ce monde qui viennent travailler pour une job. Le monde n'accepterait pas ça ici. Parce qu'on comprend, on se fait des idées qu'on est capable de faire comme de la business ensemble. Mais quand tu vois une plaque d'autres provinces, tu viens fou. Là. On dirait que c'est pas dans nos gènes, ça. Je sais pas comment expliquer ça. Je peux pas croire qu'aux États-Unis, c'est le même. Entre les États. C'est pas vrai. Non. Ouais, t'as des babes. C'est sûr que l'administration actuelle... Si t'es à New York, si t'es à Chicago, si t'es à Los Angeles. Là, oui, mais je comprends que là-bas, ils ont des problèmes spéciaux. Non. Ici, il va falloir. Il faut que ma gang débarque à un moment donné. Là. Moi, je ne suis pas fier de ma gang, là, les boomers. Oui. C'est quoi le survey que j'avais vu? Là, t'es plus inquiet de Donald Trump que de leurs petits-enfants. Oui. Arrête. Ça parle beaucoup de ma génération. Oui. Il faut que ça meure le plus rapidement possible, cette gang-là. Puis il faut absolument que tu parlais avec le monsieur qui était ici avant moi, il faut réveiller les jeunes. Tu sais, je le vois avec ma fille à Toronto puis leurs amis. Ma fille a 26 ans. Je le vois avec ses amis, là. Eux, l'affaire de l'hypothèque, les prix des maisons, ça commence à les réveiller. Mais ce que je dis à ma fille depuis qu'elle a 10 ans, c'est qu'il faut que tu ailles voter. Puis il faut que tu dises à tes amis d'aller voter. Ouais. C'est vous autres qui allez changer les choses. Fait que c'est pour ça que je vois, je l'aime pas, mon PSPP, mais au moins, il représente une nouvelle génération
Tu sais, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a fait, je suis pas d'accord. Mais au moins, il est plus jeune un peu. Fait que ça va en prendre plus de ça. Oui, mais encore là, sa crowd est vieille. Ouais, sa crowd est juste des vieux. La crowd du PQ, c'est juste des vieux. Il va falloir qu'il y ait des nouveaux leaders qui se lèvent. Sans ça, t'es fait, là. T'es foutu à l'os. Ils sont pas capables de s'acheter une maison. Ils sont à peine capables de s'habiller et se nourrir. Puis ça, c'est quelqu'un qui fait un an. Tu sais, mettons que tu commences une job à 65, 68 000 par année. Là. Tu n'arraches. C'est pas normal, ça. Tu fais quoi, 68 000 par année? Ça? Tu fais rien. Tu survis. Tu restes sur le... Ce qui, il n'y a pas longtemps, était un excellent salaire. Ben oui. Il y a 6 ans, c'était un excellent salaire. Là, c'est oublie ça, là. T'es pas... Parce que on dirait que c'est... L'affaire qui est dure à expliquer. Puis il y a une gang qui m'ostine souvent là-dessus. Là, va dire, ouais, mais dans ton esti de pays, là, l'Espagne, puis le monde gagne pas cher en Espagne. Ouais, mais j'y pense-en comme tu veux. Mais moi, quand je vais faire... Écoute, si ça va faire 40 ans que j'y vais, là. On se reconnaître la place. Là. Quand je regarde la classe moyenne, le monde qui vit à Marbella, des montagnes, avec des villas, puis des bateaux, puis des... j'y connais pas, ce monde-là. Je trouve ça bien beau, là, mais j'y connais pas. Moi, je vis avec le monde moyen, là. Pas dans une place là, de gitans et de monde pauvre, là. Une classe moyenne. Christophe qui vit bien comparé à ça. Non, mais c'est... Là, tu vas dire, oui, mais ils ont des petits appartements. C'est pas ça, je dis. C'est nous, en 93, 94, en 88. On était plus... Ben, c'est ça, c'est pas... Les gens déterminent... Toutes les grèves que tu vois. Oui. Toutes les lamentations que tu vois. Tout est relié à des chiffres. C'est combien je gagne de l'heure. Combien je fais par année? Combien je fais... Ben, c'est pas ça que vous devez regarder. C'est combien vous en reste réellement dans vos poches comparativement. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Puis, qu'est-ce que votre argent vaut quand tu sors dans un magasin ou un restaurant? Ça donne rien si... Ça donne rien de vouloir faire 100 000 si quand à un moment donné que tu fais 100 000, tu as l'impression que tu es plus pauvre que quelqu'un dans un autre pays qui gagne 60 000. Quand tu fais à un moment donné, il y en a un qui me tannait. J'ai dit, regarde, quand tu fais un baptême ici, OK? Tu fais un baptême, t'es 8 personnes. Tu vas manger chez Saint-Hubert. Là-bas, sont 100 personnes. Puis le bonhomme paye. La seule différence, Jerry... Il ramasse la facture. Christophe, le gars, il a un job bien normal, puis sa femme a un job bien normal. Le monde vive, en général, le monde vive mieux. Exact. De la manière... Je m'en fous. Ils vivent mieux qu'ici. Ici, c'est quoi? Tu travailles, tu payes ce que tu as à payer, puis il te reste quoi? Un peu de Netflix à travers, puis tu vas prendre une marche. Mais c'est pas ça bien vivre. Non, c'est ça. C'est pas ça bien vivre. Non. Tu as de la misère à te payer, Christophe, 2 guédilles au restaurant. Christophe, arrêtez! C'est difficile pour un politicien d'une place comme l'Espagne ou la France ou l'Italie de créer des taxes qui vont faire que le petit commerce qui vend des tapas... c'est ça. Le mode de taxation est différent parce que leur rythme de vie est différent. Puis ça passerait pas là-bas. Parce que, tu sais, ils n'ont pas le vouloir d'une grosse maison avec une piscine, avec un auto. Habituellement, ils sont capables de vivre assez humblement, mais il y a des affaires qui le quotidien pour eux autres, là, ça a beaucoup d'importance. Tu sais, la nouvelle société, le World Economic Forum, qui parlait de la ville de 15 minutes, c'est la vie en Espagne, c'est la vie en Italie. C'est ça. Ça n'a pas toutes des mauvaises choses. Ça. Moi, je vive là-dedans, je me suicide. Là. C'est ça. Mais, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est pour ça que tu es en Floride et que tu n'es pas là-bas. Il y a un certain sens à ça où ce que les gens vont faire plus attention à leur communauté. Puis un politicien ne peut pas rentrer là-dedans et commencer à augmenter les taxes comme ils ont fait ici avec des commerces qui rendent... Moi, je t'ai envoyé une photo. Là, on a arrêté chez Dunn's, 6 mois en Floride, pas de smoke meat. Oui. On faisait un petit peu de magasinage. On a arrêté chez Dunn's à Laval. C'est... 2 smoke meat, 2 coke, 60 $. Non, bienvenue. Non, mais ça, mais ça c'est... On pourrait dire notre système de santé, on peut parler de nos routes, on peut parler de un paquet d'affaires. Mais comment ça se fait que ça existe?
Puis si on était sérieux, là, on ferait une pause, puis on dirait, il faut comprendre pourquoi. Il le dit, PSPP, là, il vient d'allumer. À Radio Pirate, c'est pas une surprise pour personne, on en parle depuis des années. Mais le gars à PSPP, il dit, c'est pas normal que la même école coûte 6-7 fois plus cher au Québec qu'en Ontario. Ultimement, ça a l'école plus chère va finir que ton smoke meat va coûter ce prix-là. Mais ça, il faut s'asseoir pour le comprendre pourquoi. Toi, tu le sais. Mais je veux dire, il y en a plein qui ne savent pas que ça a un lien entre les deux. Là. Il y a un lien direct entre les deux. Que quand l'argent n'a plus de valeur, que tu payes des choses qui ne sont pas le vrai prix, bien, ultimement, ça va finir dans la pomme que tu achètes. Ça va finir dans l'assiette, dans le sandwich au jambon que tu vas acheter. Ça va aller jusque-là. Ça n'ira pas juste pour l'école que tu as payé 2 millions au lieu de payer 500 000. Ça va finir dans ton assiette aussi. Ça va finir dans le coût de ton appartement. Ça va finir dans le coût de tes taxes parce que les employés de la ville gagnent 100 000, 110 000, 120 000. Chris, il y a quelqu'un qui paye ça quelque part. T'sais, si les employés ne gagnent pas 70 000, 75 000, mais ils gagnent 105 000, 110 000, la différence de 35 000 est payée par quelqu'un et c'est toi. Mais il faut, à un moment donné, prendre un break puis y penser. Moi, je trouve que c'est notre plus gros fail. Au-delà des hôpitaux, au-delà des trous dans les rues, au-delà des écoles qui tombent en ruine, c'est d'avoir une des places les plus pauvres et une des places qui coûtent les plus chères. Ça peut pas être plus big fail que ça. Habituellement, une place pauvre, tu as parlé de l'Espagne, pas une place riche. C'est pas le pays plus riche d'Europe. Ils vivent en fonction de leur richesse collective. Et les gens arrivent. Et nous autres, on est pauvres. Puis, c'est le coût de la vie probablement le plus élevé qu'on... Écoute, je vais le répéter encore, je l'ai dit il y a 2 semaines. On a quelqu'un que sa sœur vit à Monterey. Non, à Montreux, pas Monterey, à Montreux. Montreux en Suisse. En Suisse. Oui. Et elle dit, elle vient ici en vacances voir sa famille, puis elle dit, mais comment vous faites pour vivre dans une place qui coûte si cher? Quand on était jeune, on entendait les prix de la Suisse. Ben oui, on riait. Chris, on disait, mais voyons comment ils font pour vivre. On riait d'eux autres. Ça fait 50 ans qu'on grossit l'appareil public. Oui. Qu'on traite nos employés de la fonction publique de mieux en mieux. Oui. À un point où ça n'a plus de sens. Où d'abord, le nombre. Le privé, on n'est plus capable de compétitionner avec le public pour engager le nombre quelqu'un. qu'ils ont et les avantages et les salaires qu'ils ont. Du monde à 250, 300, 350, 400 000 pièces par année avec aucune responsabilité. Non. Pas de vraie responsabilité. Quelqu'un meurt, personne ne passe à job. Là. Non. Tu sais, ils vont se faire des accroires de responsabilité. Oui, mais c'est ça. T'as manqué un mémo, t'as manqué un meeting. Ouais. Peut-être qu'on va écrire une note à ton dossier que personne ne va jamais lire, mais c'est pas des vraies responsabilités. C'est du laisser-aller depuis 40 ans, 50 ans, puis tu es récompensé pour le laisser aller. Ça donne ce que ça donne présentement. Tu sais, en Espagne, le chauffeur d'autobus, il ne gagne pas 100 000 par année. Il ne gagne pas 100 000 En Floride, le chauffeur d'autobus, il ne gagne pas 100 000 Il n'y a pas d'autobus. La police ne gagne pas 100 000 non plus. Oui, mais ils n'ont pas beaucoup d'autobus. Donc, ils ont réglé ça tout de suite. Il n'y a pas trop d'autobus parce que le monde ne prenne pas l'autobus. Donc, pourquoi on mettrait des autobus tout partout si le monde ne veut pas prendre l'autobus? Donc, ils en mettent, mais pas trop. Non, puis le gars qui de l'autobus, il gagne probablement 40 000 par année. C'est pas ben sorcier, là. Mais le gars qui conduit l'autobus en Espagne, puis sa femme à travail, Christophe, je sais pas, moi, elle est infirmière. Tabarnache. Voulez-vous y voir aller? Voulez-vous y voir aller pour vrai? Vous allez broyer. En 1 an, ils font ce que vous autres vous faites dans 10 ans. Il y a un enfant qui vit à Londres, vont à Londres. Ils vont à Londres, quoi? Ils vont à Londres 3 fois par année. Coûte 49 piastres. Oui, après ça, ils s'en vont là. Après ça, c'est la San Sebastian. C'est quoi cette fête-là? Ah, parce que moi, mon cousin s'appelle Sébastien, puis là, il a congé cette journée-là. On va aller le voir. OK, mais là, tu dis San Sébastien, c'est pas mal loin. C'est comme maintenant, tu dis Québec Regina. Là. Ah non, on y va. Ils vont passer une semaine là, prendre une semaine de congé. Hein? Puis, ils vivent comme des pachas, Christophe, ils ont des jobs bien normaux. Oui. Moi, là... c'est pas eux qui sont anormales, c'est nous qui est anormal. C'est ça, c'est... Puis là, t'arrives le soir, les restaurants sont pleins de monde. Là, tu dis, c'est des touristes. Non.
Où est-ce que je vais, il n'y a pas de touristes? Il y a presque des touristes. Le restaurant en bas, chez ma sœur, il n'y a pas de touristes. Ils n'ont jamais eu un, puis ils n'auront jamais. La cuisine à 4x4. Il n'y a pas de touristes, là. Oui, puis en plus, il n'y a pas de MAPAC, là. La terrasse extérieure, là, la terrasse à l'extérieur, elle est immense sur le trottoir. Et là, tu descends, tu fais 50 mètres. Il y a 4 autres restaurants. Les quatre restaurants sont pleins. Là, tu tournes le coin de la rue, il y a 4 autres restaurants sont pleins. Là, tu te dis un peu, là. Wow. Il y a des choses qui ne marchent pas, là. Il y a des bouteilles de vin sur les tables, les steaks dans l'assiette, les poissons, les ci, les ça. Là, tu regardes, on est-tu samedi soir? Non, on est mardi. Demain, ça recommence. Non, c'est un autre monde. Les gens ici, ils ne s'aperçoivent pas. Puis c'est ça, moi, je trouve que comment qu'on est rendu, le mot, c'est-tu reclus? On est revenu comme dans un genre de cocon, puis on ne fout plus rien, esti. Ben, il se passe fucking rien. À 8h, 9h du soir, tout est fermé. Ici, c'est la mort. Là-bas, ça vit. Oui, ça, c'est la mort. Puis Chris, c'est pas du monde riche, là. C'est du monde normal. Le gars du restaurant, Jerry, là, il peut-tu faire un deal avec un vignoble pour son petit vin maison? Oui, il peut faire un deal avec le vignoble. Si le gars qui a pêché du poisson dans la journée, il peut y aller ramasser. Pas besoin de parler à un gars du gouvernement? Non, il n'y a pas de gars du gouvernement. Il s'en va au marché central puis achète son poisson. Ça coupe le coût de combien, tu penses? Ah, ça, c'est merci. C'est-tu compliqué, ça? Mais non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, c'est Mais moi, je veux qu'on revive. Je veux revivre. Hey, c'est rendu, Christophe, qu'on vient fou quand il y a un show western un samedi soir en campagne. Hey, Est-ce qu'on regardait, malgré qu'on était pauvres, est-ce que nos premiers appartements, en 1989, 90, 91, est-ce qu'on faisait notre épicerie en regardant les Publisac? Non. Ben, aujourd'hui, si tu veux manger un steak, tu regardes dans Ruby, puis ça se peut qu'il n'y en ait pas. Parce que moi, je suis arrivé en fin de semaine. C'est pas une question que je ne peux pas me le payer. C'est une question de principe. Moi, j'arrive, il y a 3 steaks. OK? Il y a 3 rib steaks chez Costco. Moi, ces steaks-là, je me rappelle, pendant la pandémie, au début, c'était 45 $ pour 3 steaks. Moi puis Mike Méville de Chêne, on disait, meilleur deal en ville, le rib steak du Costco, 15$ du steak. Pas bien compliqué. Mais là, il est rendu 35$ du steak. Tu peux me le payer? Je dis à ma blonde, je dis, tu vois le steak, on va l'acheter. Mais je refuse d'embarquer dans cette folie-là. Je veux que le rack, les steaks sèchent dedans. Parce qu'à un moment donné, ils vont dire, OK, asti, on a abusé. Si on continue à faire semblant que ça ne nous dérange pas, ils vont continuer d'augmenter, parce qu'on les voit augmenter à vue d'œil. À vue d'œil. Je comprends que tout le monde a des défis. Ta sœur, comme éleveur de bœuf, a des défis. Oui. Non, tout le monde a des défis du Christ. Mais là, à un moment donné, ça ne peut pas être un rack de 3 steaks, 105 $. Non. Je veux dire, ça tient pas de bout. C'est pas un steak vieilli 47 jours. Là. C'est un bon steak de qualité. Mais je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas de la vache. C'est pas quelque chose qu'on fait venir du Japon puis une affaire spéciale. C'est pas du wagyu, c'est pas des patentes de même. Là, là c'est rendu qu'un steak normal coûte le prix du wagyu il y a quelques années. Alors, ça ne marche pas, là. Un jambon pique-nique. Un jambon pique-nique. 60$. Ben oui. C'est pas de la bouffe exotique, ça. Non, c'est le jambon pique-nique. Ma mère achetait ça parce que c'était pas cher. Oui, c'est ça. De la bouffe de pauvre. Ben oui. On achetait ça pour faire beaucoup de repas. Oui, c'est ça. Des fèves germées. Des fèves germées. Donc, le monde se tourne vers quoi? Il se tourne vers des ramen, puis des patentes de même, puis ils se font des... Oui. Il y a des recettes sur TikTok de ramen, puis c'est bien bon, puis c'est bien bon. Pourquoi? Mais la vérité, c'est que tu manges des ramen parce que t'es pauvre, câlisse. Tu sais, si t'étais pas pauvre, viens pas me dire « Ah, c'est bon des ramen. » Moi, j'en mange pas. Mais ça a l'air que tout le monde dit « Ah, c'est bon des ramen. » C'est bon parce que ça coûte rien. Tu sais, je veux dire, ça va goûter en passant ce que tu mets dedans. Bon, bien compliqué, là. Mais, je veux dire, c'est pas supposé d'être ça, là. On n'a pas embarqué dans tout ce... On n'a pas tout fait les sacrifices et tous les efforts pour arriver au bout de ça puis c'est pas être capable de s'acheter un steak à 5 temps de manger un steak. Ça, moi, je trouve ça cave, là. Le deal, c'était pas ça, là.
Puis la raison pourquoi on est là, c'est que tout le monde a abusé. Tout le monde a abusé. Les astis de casseurs, il y en a, là. On s'est crassé entre nous autres beaucoup pour ça. Surtout au niveau de la construction. Tu le vois ici à Saint-Og. Moi, je le vois dans mon petit village où je demeure aussi. C'est encore administré par des gens qui font attention. Oui. Puis ça se reflète dans le coût des choses. Tu sais, mes taxes municipales, moi, sont très, très, très raisonnables comparativement à ce que je payais à Ottawa. Les services qu'on obtient, que ce soit Service Canada... Small is beautiful. Oui. Oui, parce que c'est encore... Les gens qui sont là ont encore à cœur leur prochain. Les voisins, beaucoup de fermiers dans mon coin. Donc, je pense que c'est le seul espoir qu'on a, c'est de ramener ça plus petit. Oui. Que les grosses amagations de ville, autant que j'étais pour ça au début, moi, parce que c'était pour éliminer des politiciens. On pense à tout ça, là. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que non, ça a augmenté les politiciens. S'ils ont pris la plus grosse convention collective, là, ça s'applique à tout le monde. Il faut absolument défaire ces grosses patentes-là. Les gros mammouths. Puis ramener ça plus proche du client-payeur. Tu sais, t'es venu souper chez moi en Floride, là, t'as amené 6 steaks de du là. Il n'était pas 35 pièces chaque, là. J'ai payé ça, c'est les mêmes steaks que Sam's Club puis Costco, j'ai exactement les mêmes. Et je pense que ça m'a coûté 90$ pour les 6. Rib steak. T'as pas des petits steaks, là? Non, c'était... Il y a eu des restants en masse. Oh, oui, on était assez bien équipés. Ça m'a coûté... Ça, ce prix-là, aucun problème avec ça. C'est même en US, aucun problème. Ça, c'est parfait. On a eu une belle journée en plus. C'est extraordinaire. Avant de finir, je viens de voir les images de 86-47 sur la beach. As-tu vu ça? Comey, le gars du FBI, qui est fou un peu. Anti-Trump au bout. Oui, ça, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. 86. Mais moi, je ne savais pas c'était quoi le 86-47. Ça a plusieurs sens. Ça veut dire éliminer. Get rid of. Oui. Mais dans le terme de l'armée, ça veut dire grand ce qu'on est, là. Fais 8000 par là, fais un trou de 6 pieds, calisse-les dedans. OK. 86, 86. Et 47, c'est le président. C'est moi, c'est ça. Donc, lui, il prend une photo, puis là, il est en tournée dans tous les médias en fin de semaine. Il dit là, franchement, je suis un gars qui se promène en jeans avec un hoodie avec ma blonde, ma femme. Puis là, on se ramasse dans une controverse terrible alors qu'on savait pas trop ce qu'on prenait comme photo. Hey boy. Hey, Chris, arrête, directeur là. du FBI. Ah oui, directeur du FBI. S'il y en a un qui sait c'est quoi 86-47, là. Come on, man. Ben, Trump, il a dit, s'il ne sait pas ce que ça veut dire en plus... Ça veut dire que c'est un esti pas bon. Il est encore plus cave que je pense. Ben oui, il dit, ça veut dire qu'il y avait encore moins de raisons de l'avoir engagé comme gars du FBI dans le temps. Il est encore plus cave qu'on pense. Mais 86, c'est ça. 8000 par là. 8000 par là. Creuse 6 pieds. Puis enterre-les. 86, 47. Lui, ça se peut qu'il ait les menottes, là. Oui. Ça se peut que Pam Bundy envoie un gars avec des menottes, là. Comme la belle mairesse de Newark hier, là. Qu'est-ce qu'elle a fait, hein? Ben, elle est allée s'astiner avec des gars de ICE dans un centre de détention. Oui. La grosse pas bonne à boire ça. Ben oui. Elle avec les menottes. Non, mais c'est pas arrivé il y a une couple de jours, ça? Ça se peut. Une couple de jours. Oui, elle se pensait au-dessus de la loi. Oui. Non. Bowman, il l'a dit, là. T'attaques on est des agents fédéraux. Même des démocrates ont dit, écoute bien, t'as bien beau être de notre gang, là. Nobody is above the law. Là, ça commence. Des juges avec des menottes, puis des mairesses avec des menottes. Ça prend plus de menottes. Oui, ça prend des menottes. Et ici, au Canada, qu'on me fasse le système hautain, là, que nous autres, ici, on est bien meilleurs que les Américains. Là. Ici, ça prend des menottes, puis ça presse. Mais ça prend des menottes. Ça prend des guns aussi. On nous prend des guns. Ça commence à être heavy metal en tabarnache. Surtout dans les villes. Là. Viens-en de la COVID, là, non. Toi, t'as vécu à Ottawa pendant une couple de mois dans ton condo pendant que tu étais en construction. Ben, tu l'as vu comment c'était bizarre? Là? Jamais plus que 72 heures en même temps. Jamais plus? Incapable. Mais on me dit quelqu'un me dit cette semaine, je dis, ben oui, Denis me contait ça. Il me dit, je me rappelle plus qui. Il dit, j'étais à Ottawa pour quelque chose, j'étais au centre-ville, à l'hôtel. Hey, c'est l'enfer, des sans-abri, du monde weird, des tatoués d'en face, des gars avec des pins, des souliers à talons hauts. Il dit, c'était l'enfer. Il dit, méconnaissable. Oui, beaucoup de potes. Beaucoup de potes? Beaucoup de potes. Peut-être un peu de fentanyl aussi. Le pot, ça n'a pas mis. Là, Cash Patel, le fentanyl, c'est canadien. OK, lui, il dit ça?
Ben, c'est clair. Ils ont enlevé 2 laboratoires à Vancouver, la RCMP, les 2 plus gros laboratoires de fentanyl que personne n'avait jamais vu, mais personne dedans. Ouais. Il n'y avait personne. Non. Puis là, c'est drôle. C'est arrivé là. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Trump, c'est sûr. Là, mais non, ça n'a pas de. C'est un hasard. Un hasard. Mais ils n'ont pas arrêté personne. Fait que là, c'est très clair. On est acheté par la Chine. Puis... Oh, oui, c'est ça. On est comme le. Ben, Vancouver, ne veut pas. Mon chum Éric Lesage. J'ai donné l'heure du tournoi demain. Tu as donné ici, là? Oui. Bon, OK. C'est après ça qu'il courait, j'imagine. Thank you, Denis. Fun de te voir. Puis bon travail pour le livre à Jerry. Oui. C'est une bonne job. Très bonne job. Oui, c'est un qui presse. C'est ça. On va faire ça tranquillement, pas vite. Là. En lisant la Bible. Puis, Parce que ça, la chose que tu as donnée, c'est ton manuscrit de départ. C'est le manuscrit en anglais. OK. T'as fait traduit par les AI. Oui. Traduit par les AI. Donc, j'ai payé, ça m'a coûté ça m'a coûté 15 pièces. OK, c'est pas pire. Pas pire. OK, je pensais que ça devait coûter genre 500 pièces. Non, 15 pièces. 15 pièces, j'ai pris niveau moyen. Donc, ça veut dire que tu rentres ton fichier genre Word? Tu rentres ton fichier, c'est ça, moi j'avais un fichier Docs. Oui. J'ai rentré mon fichier Docs. Ça a pris à peu près 2-3 minutes. Ça a sorti. Arrête. Dans 2-3 chapitres, je vais t'appeler, je vais dire, Jerry... J'ai de l'ouvrage. Ou je vais dire, t'as 15 pièces super bien dépensées. Ou non, ça valait pas grand-chose. Mais j'ai regardé des reviews, puis même si tu payes beaucoup, il n'y a pas grande différence. Non. Tu peux prendre le cheap, le super cheap, là, là, il y a une différence. Mais des fois, tu payes, comme là, mettons, 15-20 pièces ou tu payes, mettons, 100 pièces. Ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de différence. La traductrice qu'on utilisait à Tamco, qui était une dame de Québec, on ne les payait pas vraiment pour faire la traduction parce qu'on lui envoyait les 2 textes. Tu payes quelqu'un pour... Humaniser. C'est ça. Assurer que ça envoie le même sentiment dans les 2 langues. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le sens. Ouais, c'est exact. Thank you, Dennis. Dennis the Beautiful, les amis. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Jerry, thank you. Yes, sir. Bon podcast, le fun. Et le livre en anglais, il va être marqué traduit par... Dennis the Beautiful. Ben oui, c'est sûr. Merci au producteur, Monsieur Blanc. C'était un freestyle avec Dennis the Beautiful. Radio Pirate. Radiopirate.com